Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 135, Oh, un chiffron. un chiffron. Toujours bon signe. Moi, j'ai une petite percée en cinéma chinois cette semaine, ça va être bon. Christy, ça va être le fun dans jaser. Absolument. Moi, j'ai beaucoup de nouveautés, Ben. Ça va être bon. Donc, Certaines nouveautés, une nouveauté que ça date de, je pense, un mois quasiment. Mais sinon, trois belles nouveautés là, de la dernière semaine. puis là, avant de se lancer dans les films, j'ai comme deux sujets que je vais aborder. Ouais, vas-y donc. D'abord, tu sais, nos stats, ça a comme explosé depuis le mois de novembre, puis je comprends vraiment pas pourquoi. Oui. Puis tu sais, moi, je trouvais qu'on avait des stats honnêtes pour qui on est. Tu sais, on n'est pas connu, puis il y a du monde qui Mhm. écoutait, puis c'était le fun, puis tout. Mais là, genre, je comprends pas qui vous êtes. Puis genre, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont commencé à écouter ça au mois de novembre. Puis genre, merci d'écouter parce que je comprends pas. On est content. Ben, bienvenue. Bienvenue dans notre monde Merci. cinéphile. Absolument. Ben, tu sais, le but du podcast, c'est juste de faire écouter des films aux gens qui ont le goût de découvrir des affaires. Puis comme plus Ben que de oui, gens écoutent des films, mieux que c'est pour tout le monde. Fait que comme c'est le fun. tout à fait. Et puis deuxième Tant- sujet, ah ben oui. qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, j'allais dire tant mieux si on aime ça, nous entendre parler de films. Ben tant mieux, c'est ça. Tout, on a du Notre plaisir à le quotidien, faire. Fait que c'est ça qui compte, là. notre plaisir, effectivement. Absolument. Deuxième sujet, ben, les nominations pour le Gala Québec Cinéma sont sorties cette semaine. Puis pour vrai, Oui, c'est une très très bonne année. C'est bizarre, tu sais, t'as des films comme Babysitter qui est sorti là, comme en 2022, je pense. Ou, en tout cas, ça fait ouais, longtemps qu'il est sorti, puis il est en nomination pour meilleur film. aussi. Ce qui est bizarre, mais comme tant mieux, parce que c'est tout. Il y a 7 films en nomination de meilleur film, c'est tous des films, selon moi, qui pourraient gagner, puis ça serait pas volé. Là, tu sais. Sauf un, je l'ai pas vu encore, c'est Noémie Dioui que j'ai pas vu, là, mais je vais l'écouter Ah d'ici oui, là. ok. Que je pense que t'as pas aimé, là, mais on verra. J'ai pas tellement aimé, non. Mais, ben, parfait, ça. Mais tu sais, si on regarde, mettons, la liste des 7 en nomination, t'as Arsenault et Fils, Babysitter, Falcon Mhm. Lake, Le Plongeur, Les Chambres Rouges, Noémie Dioui, puis Viking. Tu sais. Fait que, tu sais, Quand même. tout ça est valable. Tu sais, c'est tous des films que j'ai vraiment beaucoup aimés, puis qui tirent leur épingle du jeu à travers le cinéma québécois, qui est assez différent aussi un de l'autre, parce que c'est le fun aussi. Ben oui. Puis c'est ça. Tu Ben, sais, chaque film, tu ouais. sais, cette année, en plus, il y a eu tellement de belles découvertes, belles nouveautés, là. Oui, puis en plus, les nominations, c'est à partir du 15 août, je pense, ou du 15 septembre. Ça veut dire que les films sortis après ça, c'est pour l'an prochain. Fait que t'as comme cinq L'an comme prochain, Sylvain en qui est pas là, plus. Les Jours heureux sont pas là. Ouais. En tout cas, t'en as une couple que je me souviens plus de la dernière semaine qui sont sortis qui sont pas là, mais tu sais, ça va être une belle année encore l'année prochaine, je pense. Colin, on est bien parti. Absolument, c'est le fun, ça, de voir du beau cinéma québécois. Puis, tu sais, au final, C'est les vrai. prix, qui gagne les prix, on s'en fout, là, c'est pas important. C'est juste que, tu sais, tous les films sont là, puis ils rayonnent comme ça, puis les gens vont Ben voir ouais, ça. Puis, juste d'en parler, tu sais, c'est ça qui est le fun, là. ben, c'est ça, tu sais. Parce que, Surtout tu sais, que, ouais, excuse, ben, j'allais dire surtout que, tu sais, à moins que ce soit une grosse nouveauté, puis que, tu sais, c'est un réalisateur connu qui sort le film. Les films québécois, c'est rare qu'ils jouent dans toutes les salles de cinéma, puis, tu sais, je pense que c'est un peu plus répandu, là, aujourd'hui, mais, tu sais, tu peux avoir un cinéma vraiment qui va juste passer les grosses nouveautés, les gros box-office de l'année, puis, tu sais, ils veulent faire le plus d'argent possible, puis c'est bien correct aussi, là, mais ouais. Ben souvent, on non, n'entend pas du c'est tout pas parler correct. d'un C'est pas film. correct. C'est pas Ben, correct. c'est correct pour je pense que c'est correct pour le cinéma parce que si les cinémas font de l'argent, ça veut dire que les cinémas vont rester vivants. Mais c'est sûr que le cinéma québécois, oui, il faut en parler, il faut en jaser, faut en voir, mais je comprends, mettons, les gérants de cinéma qui veulent les garder vivants, ils vont, entre un Avengers ou un film québécois d'un nouveau réalisateur, c'est sûr que dans plein milieu de l'été, oui, ça va être les Avengers qui va faire le plus d'argent. Fait que j'ai compris de vouloir passer ces films-là. Mais ça reste que le cinéma québécois. Moi, j'ai été très surpris par les belles nouveautés cette année. Là. Ah oui, Chambre c'est rouge, une belle le année, là. plongeur. Je pense Ouais. on arrive même à aller au-delà de ce que on voit ou, entre guillemets, on pense du cinéma québécois, ah, c'est tout le temps les mêmes films, ils restent toujours dans les mêmes zones. Mais là, je trouve que on se déploie un peu plus là, dans les différents genres. Oui.
Puis C'est ça tu qui sais, est le fun. mettons, je pense un Iris, ça s'appelle le prix, là, tu sais, c'est pas un Oscar, hein, fait que ça changera pas la vie de personne. Fait que, tu sais, au final, Exact. on s'en fout, tu sais. Les C'est gens vont ça. faire des films pareils, puis ça sera pas plus, ça sera pas moins facile, fait que... C'est sûr. C'est sûr. Ben, Colin, on va garder l'œil ouvert. On va regarder Ouais, ça. c'est le 10 décembre, je pense, à Oui, nouveau. dans pas long. C'est ça. 2 semaines, je pense. Ouais, Fait que, genre. parfait, ça. Puis là, OK, Fincher. Avant de Oui, commencer à Fincher, j'ai oui, une je question peux. pour toi. Mais j'ai Ben, une question écoute, pour toi avant de commencer ça. oui, vas-y, vas-y. Que je sais pas si tu peux répondre sur le fly de même parce que c'est peut-être trop compliqué, là, mais qu'est-ce qui définit le cinéma de Fincher? Hmm, bonne question. Qu'est-ce qui définit pour moi, tu parles, ou en général, ce qu'on voit de Fincher? Mais c'est quoi un film de Fincher? Qu'est-ce qui fait qu'un film de Fincher, c'est aussi bon tout le temps? Même si c'est moins bon des fois, mais c'est toujours bon pareil. Ben, moi, là, c'est. Fincher, moi, je le reconnais dans sa réalisation de tous ses films. Dans la façon dont il va nous faire, mettons, représenter le personnage à l'écran, dans son jeu de caméra, dans son jeu de. Tu sais, il y a beaucoup de travelling, il y a beaucoup de plans. Il y a beaucoup de plans qui met en vedette, oui, le protagoniste, mais souvent, on va voir plus les alentours que le protagoniste. Fait que ça fait en sorte qu'on découvre un peu plus sa réalisation aussi à travers ses films. Mais tu regardes dans Gone Girl, il va y avoir de la réalisation qui va revenir dans The Girls with the Dragon Tattoo, puis aussi qui revient dans son dernier dont je vais te parler, là, The Killer. Mais moi, je te dirais, ce qui définit vraiment Fincher pour moi, c'est la réalisation à laquelle il va justement assimiler sa réalisation au protagoniste de son film, dans le fond. C'est souvent une réalisation qui est très froide, puis très comme grise aussi, mais Aussi, qui appartient au film aussi, j'aime ça. Les personnages sont un peu comme oui, psychopathes, là, souvent dans ces films. ben, pas mal tout le temps, oui. Mais ben, c'est souvent déjanté, tu sais, mais la réalisation, tu as raison, tu sais, c'est souvent froid, c'est souvent sombre aussi, tu sais, tu vas avoir l'éclairage sera jamais comme farfelu ou bien exploité, mais en même temps, ou très, très exploité là, pour qu'il y ait un aussi bel ombrage là, dans son film. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, cette semaine, j'ai regardé aussi Prisoners de Denis Villeneuve. Mais qui est un genre de Fincher aussi, hein, c'est un peu la même Oui, affaire. Tu sais. ben exact. Puis moi, Prisoners, c'est mon préféré de Denis Villeneuve. Je pense pas qu'il l'était avant que je le réécoute cette semaine. Mais là, j'allais réécouter cette semaine, puis oui, je suis prêt à dire que c'est vraiment le meilleur film, je trouve, de Denis Villeneuve. Bon, c'est sûr que Dune Part 2 arrive en mars. Fait que on va pouvoir juger après ce film-là. Mais oui, je trouve que Prisoners a beaucoup déteint beaucoup, en fait, de la réalisation de David Fincher. Je ne sais pas si Denis Villeneuve s'est un peu inspiré de lui, mais tu sais, autant dans le scénario que dans la réalisation, les couleurs, le ton froid, comme tu parlais, le ton sombre, les personnages psychopathes un peu fuckés, qu'on se demande, Christy, ok, c'est un détective, mais il a l'air d'être fucké bien raide dans la tête, Jake Gyllenhaal, dans ce film-là. Puis puis aussi la rage du père, Hugh Jackman, qui joue à merveille le rôle du père enragé après tout le monde. Fait que je trouve que ça rappelle beaucoup justement Seven euh, dans la fonction du thriller détective, là, le policier. Puis ben, sinon, c'est ça, tu peux retrouver toutes les tons des films précédents de Fincher, tu les retrouves aussi dans Prisoners. Fait que je trouve que c'est un film vraiment clé qui pourrait même s'agencer là, parfaitement avec la filmographie de David Fincher. Mais cela dit, j'ai regardé The Killers. Puis justement, c'est le fun que tu me poses cette question-là. Là. Qu'est-ce qui définit Fincher? Parce que je trouve que The Killer, oui, il va. C'était la nouveauté d'ailleurs là, de la semaine passée sur Ben, il est Netflix. sorti au cinéma, genre à Cinémathèque, il a joué comme 2-3 semaines. Puis je sais pas s'il a joué ailleurs, mais après ça, là, il est sorti sur Netflix vendredi. Ben, Ouais, vendredi passé. vendredi passé, le 10 novembre. Mais ouais, comme on se disait, hein, c'est poche. Il a juste joué à Cinémathèque. J'aurais bien Ouais. voulu le voir sur grand écran. En même temps, je trouvais que c'était un film qui passait assez rapidement.
Puis c'est pas passé grand-chose dans le film, dans le sens que on suit Michael Fassbender qui joue un tueur à gages. Puis ben, il va arriver un pépin dans ses contrats. Un de ses contrats. Puis dans le fond, il va comme avoir une petite crise existentielle pendant genre 10-15 minutes. Puis après ça, ben, il va se faire comme dans le fond, le devoir de. Tu sais, oui, il a comme raté son contrat, mais il va comme se venger parce qu'à cause qu'il a raté son contrat, il s'est fait un peu spotter par les grands dirigeants. Puis là, il va vouloir comme descendre tout le monde de son passage. Fait que tu découvres à travers le film. Tu sais, le film, il est quand même une belle durée, là, 1h55, 1h58 à peu près. On peut arrondir à 2 heures. Fait que il y a une belle durée. Puis je trouve le scénario est assez classique. Là. C'est du déjà vu. Moi, ça me faisait beaucoup penser. D'ailleurs, je vais te parler d'un film, je t'avais jamais parlé parce que ça m'est sorti de la tête, mais je l'ai écouté, ça fait quand même un bout là, cet été, je pense. Puis c'est un film de Gavin O'Connor. Gavin O'Connor, c'est The Way Back. C'est un film avec Ben Affleck. Il Le va coach de coacher. basket, là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un film qui est sorti pendant la pandémie. Puis c'est de Warner Bros. Fait que je pense qu'ils l'ont sorti directement sur HBO Max, quelque chose comme ça. Fait que il n'a pas été vraiment populaire, vraiment connu. Moi, je l'avais tapé à la télé là, à un moment donné. Puis ben, c'est quand même le fun comme film. Gavin O'Connor, que je connais pas particulièrement, mais je parle de lui parce que j'allais dire The Killers, je trouve que ça ressemble beaucoup au comptable de Gavin O'Connor avec Ben Affleck aussi. Là. Le comptable qui est Ben Affleck, qui est un tueur à gages aussi, mais un peu autiste. Fait que il y a comme des petits, comment on dit, des petits aspects là, de sa vie. Il est comme pointilleux sur beaucoup d'affaires. Puis, Des tocs. oui, il y a des tocs, exactement. Puis il est méthodique, tu sais. Puis les tueurs à gages, bon, c'est classique aussi dans les films de tueurs à gages. Ils sont tous méthodiques, ils ont toutes une manière de faire. C'est des gens froids, c'est des gens sombres. Donc, ça vient parfaitement refléter la réalisation de David Fincher, puis aussi son univers. Fait que je trouve que The Killer s'apparente bien à la filmographie de David Fincher. Euh, puis c'est ça, comme je disais, ben, c'est un film très classique, c'est niché au bout dans le générique d'un film tueur à gages qui veut se venger, la rage au cœur. Mais en même temps, avec la réalisation de David Fincher, ça en fait tout un nouveau film. C'est du jamais vu quand même. Puis tout au long du film, tu as comme une espèce de narration de Michael Fassbender qui raconte tu vois tu vois les scènes défiler, puis c'est lui à la narration qui raconte comment il se sent à l'intérieur pendant la scène qui se passe ou qu'est-ce qu'il va prévoir par la suite. Fait que ça, c'était intéressant, j'ai vraiment aimé. Michael Fassbender, qui est un Christy bel acteur dans tous les rôles que je l'ai vu, moi, je l'adore. Je pense qu'il n'y a pas un film qu'il a fait que je trouve qu'il est mauvais. J'ai pas vu le film Hunger. Je pense que tu l'avais vu, hein? Non, c'est Shame que j'ai vu. Ah, t'as vu Shame, ok, ok, ouais. Ben, Shame non plus, d'ailleurs, je l'avais pas vu. Mais Hunger, je pense que c'est sûrement le rôle qui l'a fait comme un peu plus connaître, là, je pense, par son talent d'acteur. C'est sûr, il a joué. Tu sais, si tu regardes des films de 2007, 2009, où il joue des petits rôles un peu secondaires, puis tu sais, je pense qu'il jouait dans John A. X, Mais qui tu est sais, un le film. film qui l'a lancé, là, c'est Fish Tank de Andrew Arnold. Je sais pas si tu l'as Oui, vu, là. c'est vrai, ok, oui. Ben, tu m'en avais parlé l'autre fois. Ouais, ça a l'air bon. Ça non plus, je l'ai pas vu. Mais moi, je l'avais vu. Moi, je me rappelle, c'était un film, je pense, de 2009, je me trompe pas, mais c'est Eden Lake. Je pense que j'en ai Ouais. déjà parlé. Il s'en va, c'est au lac Eden. Il s'en va dans un lac Eden avec sa femme. Puis là, c'est un week-end entre amoureux. Puis là, il y a des jeunes rebelles ben, des jeunes cons là, qui viennent foutre la merde dans leur week-end. Puis là, ils vont se faire comme torturer par les jeunes. Puis en tout cas, il se passe plein d'affaires. Là. C'est un film vraiment undercover, là, vraiment style horreur, là, mais c'était vraiment bon comme film. Beaucoup aimé. Euh, Puis sinon, ben, c'est ça. Fait que The Killer, je trouve, ça met beaucoup en valeur Michael Fassbender là, dans son rôle d'acteur. Je trouve que c'est une coche au-dessus de tout ce qu'il a fait avant.
c'est sûr que parfois, tu sais, vu qu'il joue un homme froid, tu sais, sans émotion, je trouve que ça fait beaucoup penser à son rôle de David dans Alien, tu sais, les Prometheus puis Alien, Oui. Covenant, qui jouait David, un androïde, tu sais, qui n'avait pas d'émotion. Je trouve que ça reflète bien ces rôles-là, là, les petits liens entre les deux. Mais sinon, très bon film. J'ai beaucoup aimé, passé un beau moment. C'est sûr que ça reste du Netflix. Hein? On dirait qu'il y a toujours de quoi dans les films Netflix que je trouve. Ah, tu sais, je me dis, c'est sûr que c'est Netflix qui a voulu en mettre plein la vue à ses auditeurs. Parce que, tu sais, il y a des scènes, mettons, où ils tirent du gun. Puis, tu sais, je trouve que, comment ils tirent, il y a comme une espèce d'effet CGI, puis c'est vraiment pas beau. Là. Je trouve ça vraiment affreux. En même temps, c'est peut-être une idée de David Fincher, mais je penserais pas. Puis, tu sais, il y a une scène, là, entre autres, de combat. Tu sais, c'est le fun, c'est bien réalisé et tout, mais tu sais, je trouve que c'est comme à la saveur Netflix, là, tu sais, que tu vois dans Tyler Rake ou ben tu vas voir dans d'autres films d'action que Netflix a fait, puis tu sais, ils veulent en mettre plein la vue dans les scènes d'action, vraiment pétées, puis genre des scènes de des cascades vraiment écœurantes, mais pour ce type de film-là, je trouve que ça apportait rien vraiment, là. Il me Ben, semble c'est le que fun dans de un voir. Fincher, il y a des cascades, il y en a de souvenirs, il n'y en a pas. Là. Il me Ben, semble que tu c'est sais, pas ça son vibe. Là. il fait rarement des films d'action de ce type-là, tu sais. Fait que sais, là, oui, c'est un tueur à gage. Il tue des gens, mais là, il y a une scène en particulier où il se bat, puis c'est une belle scène, c'est vraiment le fun, puis c'est sanglant au bout, c'est le fun. Mais je trouve que c'était plus saveur Netflix, là, sûrement qu'ils ont dit, allez, on va mettre une scène de combat, ça va être le fun. Mais, mais ça fitait moins, je trouve, dans le scénario type de David Fincher, mettons. Mais sinon, je vous le conseille, c'est un très bon film. Ben, j'ai regardé aussi, ben, je sais pas si tu voulais parler de Killer un Je l'ai peu. pas vu, je l'ai pas vu. Non, mais t'avais-tu des questions, des commentaires? Non, non, OK. vas-y avec ton autre, là. Je sais où Ben, tu t'en vas. j'en ai regardé un autre que toi, t'as vu. C'est un autre, dans le fond, c'est le dernier Fincher que j'avais jamais vu non plus, qui est sorti pendant le COVID. C'est Mank. Fait que pour me préparer un peu à ce film-là, comme tu me parlais, j'ai regardé Citizen Kane, que j'avais pas vu depuis quand même. Je pense que le film, je l'ai vu 3 fois, peut-être dans ma vie. Là. Ah, juste Mais ça. c'est ça. Ok, juste ça. Oh, ouais, juste ça. Parce que tu vois, Juste à ça, l'école, on le mais. regarde genre constamment. C'est juste ça que tu regardes tout le temps au cégep puis à l'université. Là. Ah oui, oui, ben écoute, c'est, Avec c'est pas raison, là. mal. C'est dans ces années-là là, que je l'ai regardé 3 fois parce que j'avais pas le choix, tu sais. Puis tu sais, c'est un film, tu me connais, je te l'avais déjà dit, c'est un film que je trouvais extrêmement long et quand même pénible à regarder. Là, je trouve c'est pas tellement un bon film. Mais je comprends, le pourquoi il est tellement important dans le cinéma, puis dans l'évolution aussi du cinéma. Mais je trouve que, en tout cas, Orson Welles, je trouve qu'il se la pète un peu là, avec ce film-là parce que l'histoire est vraiment longue. Mais là, je l'ai regardé, c'est gratuit hein, sur Tubi. Il est sur Tubi. Fait que si jamais vous avez jamais vu Citizen Kane, qui est quand même un Ben, il faut le classique, voir. là. Il faut le voir, Ben, absolument. c'est un film légendaire du cinéma, Ouais. de l'histoire du cinéma en tant que tel. Puis, ben, je l'ai regardé, puis tu sais, j'ai un peu plus apprécié mon écoute. C'est sûr que j'ai porté plus mon attention sur l'esthétisme du film aussi. Tu sais, on se retrouve dans les années, c'est quoi, des années 30? Fin des Ouais. années 30? Ouais. Puis, tu sais, l'esthétisme, je trouve ça écœurant, les jeux d'ombre et tout. C'est un film en noir et blanc. C'est évident qu'on va voir des bons jeux d'ombre, puis l'esthétisme est vraiment belle. Mais je trouve que Orson Welles, il fait quand même des beaux plans, des beaux plans séquences, il y a des belles scènes. Là, le montage est beau aussi, j'adore le montage. Ben, Mais tu sais, c'est d'un sûr que point de vue. l'histoire, je trouve qu'elle reste longue, puis ennuyeuse, puis Ben, c'est l'histoire, ça. c'est que. Tu sais, c'est un film de 39. Fait que l'histoire, on l'a vu, qui a été Ouais. refait un peu différemment, mais un peu pareil dans d'autres films après ça. Ah, c'est sûr. Mais le point fort du film, c'est la technique, là, parce que tu regardes ça, ça n'a pas vieilli Exact. du tout. C'est extraordinaire à regarder ça. Là. Puis Ouais. Orson Welles, c'est son premier long métrage aussi, ça. Son premier long métrage est peut-être le plus grand film de l'histoire du cinéma. C'est quand même fou raide, là. Quand même quelque chose. Je pense qu'il y avait quoi? Il y avait 23 ans? Ça se peut-tu? Ben, je sais pas. Il Ben, était pas vieux, mais ouais, ça, je il sais était pas. pas vieux, dans la vingtaine en tout cas. 29 peut-être. 29 ans, peut-être. Mais non, exact. C'est sûr. Puis, tu sais,
j'allais plus apprécier le film parce que justement, je me suis laissé aller dans plus justement la technique, comment ils ont réalisé le film, puis c'est ce qu'on voyait à l'écran plus que dans le scénario puis l'histoire. Parce qu'on va se le dire, l'histoire est quand même générique, là, quand même, elle est déjà vue, comme tu dis, elle est déjà vue 100 fois. Mais effectivement, mais j'ai regardé le film d'ailleurs parce que Mank, euh, c'est le scénariste de Citizen Kane, qui a un peu. Ben, c'est comme un peu fait voler le scénario là, par Orson Welles, mais en même temps, c'est son idée de base. Puis bon, c'est un film de David Fincher sur Netflix. Un film de 2h15 environ. Qui est Qui passe quand tellement même. différent aussi que de tout ce qu'il a Oui. fait avant, ça n'a comme pas rapport. Mais il y a des Ah raisons à oui. ça aussi, là. C'est un scénario de son père qui est décédé, c'est comme s'il a repris le projet, c'est un projet personnel Okay. qu'il voulait faire par amour, probablement. Là. Ben, tu sens l'amour qui porte à cette histoire-là. Tu le sens dans sa réalisation. Mais effectivement, c'est une réalisation extrêmement différente de ce qu'il nous a donné avant. Puis, c'est sûr, quand je l'ai regardé avant The Killer. Puis, je me suis demandé après, est-ce que The Killer va suivre un peu la réalisation de Mank? Puis, pas du tout. C'est vraiment, dans The Killer, c'est vraiment repris en main dans. Ben, je trouve que Mank, bon, c'est tellement différent de toute sa filmographie que ça en fait, je trouve son film peut-être le moins bien réussi. Mais en même temps, ça reste un bon film. J'ai passé un beau moment. Ça... il y a il y a des bonnes scènes qui sont inspirées et qui veulent rendre hommage aussi à Citizen Kane et à cette histoire-là là, qui a marqué le cinéma. En même temps, Gary Oldman, c'est un critique acteur, c'est lui qui joue Mank, puis il y a une belle scène, là, je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais quand même au début du film. Ils sont tous les hommes là, dans le salon avec les femmes aussi. Puis là, tout le monde jase, mais comme de la politique, puis de les enjeux sociaux là, qui se passent. Puis tu as juste Mank qui est là, Gary Oldman, puis il fait juste tout le temps rire, puis comme argumenter sur tout ce que les gens disent. Puis on dirait qu'il s'en fout carrément là, de la conversation. Il veut juste foutre le bordel. Puis ça, j'ai vraiment adoré cette scène-là. C'était vraiment bien joué. Mais tu vois, je trouve que en parlant du scénario du film, je trouve que c'est ça qui est la vedette du film. C'est pas en soi la réalisation de David Fincher, mais le scénario, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, tu retournes. Oui, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de promenades là, entre le passé et le présent. Parce que tu vas. Le futur, en fait. Là. Ben, ouais, le présent. En tout cas, je me mélange dans tout ce que je dis, mais parce que tu vas voir Mank qui est comme blessé, qui est en écriture, en processus de l'écriture de Citizen Kane. Puis tu vas voir par la suite comme des. Ben, tu vas comme voir des flashbacks là, tout au long du film. Tu vas retourner en arrière puis voir à quel moment est-ce que cette idée-là il est venue à la tête. T'sais. Fait que je trouve que c'était bien ficelé. Puis il jouait bien. Là, je trouve que le scénario, il met bien en scène justement cette espèce de. Tu sais, souvent des films qui retournent toujours dans le passé. Moi, je trouve ça des fois mélangeant pour rien. Puis c'est juste par parure. Là. Mais je trouve que dans ce film-là, ça avait du sens parce que tu voyais en arrière, qu'est-ce qui a donné l'idée de justement parler de ça dans le scénario, puis dans le film, puis tout. Parlais-tu de Okay. Christopher Nolan, c'est ce que tu me dis? Non, ben pas juste lui, il y a beaucoup de films, souvent, il va y avoir des flashbacks, puis comme tu vas retourner dans le présent, dans le futur, dans le passé. Puis tu sais, il n'y a comme y a aucune ligne directrice dans le film, puis je trouve ça vraiment, tu sais, souvent c'est ridicule parce que c'est juste pour faire comme un effet esthétique. Ben, un peu comme ce que toi tu trouves avec Christopher Nolan. Mais Ou tu admettons sais, avec. Dunkirk. Dunkirk, c'est n'importe quoi. Là. On ne sait pas du tout dans quelle timeline on se trouve, puis qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'était Mais un peu bon. la critique que j'avais de Décadence aussi, là, que tu sais, c'est comme l'histoire est là, mais il y Oui, a comme plein de c'est vrai. flashbacks, puis on se fout un peu, puis ça avance pas l'histoire. Là. C'est vrai. Ben, tu vois ça, Décadence, c'est ça. Il a sûrement été fait par James Wan pour l'esthétisme, justement, de on va construire le film comme un puzzle. Fait que là, tu te dis, OK, puzzle, mais on s'en fout, tu sais. Mais ouais, ça fait Mank, très bon film aussi, je vous le conseille, mais peut-être moins que The Killer, là. C'est Ben, sûr que c'est plus ça dé... niché aussi, c'est ça. C'est plus Oui, dur puis d'accès. c'est ça, c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de parlage. C'est juste ça. En fait, là, c'est du parlage. Mais en même temps, si vous êtes fan de Citizen Kane, c'est sûr que vous allez l'aimer. Puis, j'ose espérer que vous l'avez déjà vu si vous êtes fan de Citizen Kane. Mais penses-tu que Mais c'est en même temps, nécessaire de regarder Citizen Kane avant Mank, ou tu peux regarder Mank tout seul, puis
tu perdras rien. Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut que tu regardes les deux, là, mais. Ben, je pense, oui, tu sais, si tu veux comprendre aussi l'importance de ce scénario-là dans l'histoire, justement, politique, puis l'histoire, tu sais, du temporel, là, je trouve, de cette époque-là, je pense que, parce que, tu sais, le scénario, il a été pensé à la fin des années 20, si je ne me trompe pas, là, dans le film, tu sais, tu commences le film, je pense que c'est en 1928, je pense, 29, en tout cas, ça a été pensé il y a longtemps avant que le film soit réalisé, tu sais, fait que quand même quelque chose. Mais ouais, je pense que j'irai avec la même opinion que toi. Là. Si vous n'avez jamais vu Citizen Kane, premièrement, c'est une bonne idée de le regarder quand même une fois dans votre vie. Puis deuxièmement, ben, c'est sûr que ça va vous aider à apprécier un peu plus même. T'sais, moi, je pense, si j'avais pas réécouté Citizen Kane, mais je me serais laissé avec l'idée que j'ai juste pas aimé le scénario. J'aurais sûrement trouvé Mank quand même long, là, mais mais là, je pense que ça m'a aidé aussi un peu plus à apprécier l'histoire puis à voir aussi les petits insides là, que Fincher a voulu mettre là, dans sa réalisation. Fait que, exactement. Mais tu sais, Exact. Citizen Kane, on en parle de même, mais tu sais, c'est un film qui est extraordinaire, sauf que tu sais, on le voit tellement à l'école qu'à un moment donné, j'étais écœuré de le voir, fait que ça me tente comme pas. C'est Oui, c'est plus ça l'affaire, tu sais. c'est Mais ça. le film est écœurant, là. Allez le voir, c'est génial, là. Ouais. Mais c'est un peu, tu sais, moi, je trouve, c'est un peu comme, ben, pour ma part, ça m'a fait le même effet que Metropolis, tu sais. Ouais. Metropolis, j'ai jamais aimé ce film-là. C'est un film que je trouve terriblement long. C'est parce qu'on a fait des analyses dessus, puis j'ai été écœuré de regarder le film à la fin parce que tu n'as pas le choix de réécouter le film là, plusieurs fois là, si tu veux faire une belle analyse. Mais tu sais, c'est. Oui, des fois tu t'écœures, tu es comme tabarouette, je peux-tu juste arrêter? T'sais. Moi, je l'écoutais en vitesse genre 2 ou 1.5, là. Juste, il n'y a pas de parole, fait que c'est pas grave. Ah ouais, Fait que ça va plus vite. c'est une bonne idée, j'aurais pu faire ça. Mais exactement. Fait que David Fincher, Christy de réalisateur, je dirais pas que The Killer c'est son meilleur. Pour moi, son meilleur, ça reste Fight Club. Je pense que ça va toujours être Fight Club. Mais, mais j'ai bien. Mon top 3, moi, je dirais. Ben, mon top 3, ça va rester. Tu sais, The Killer a pas upgradé jusqu'au dans le top 3. Là. Même le top 5, je pense qu'il ne fait pas partie. Mais mon top 3, c'est Fight Club, Social Network. Puis ben, j'hésite avec le Zodiac ou Seven pour la troisième place. Mais je pense que je vais garder le Zodiac à la troisième place. Moi, c'est assurément Social Network le numéro un. Je pense 2, je vais mettre Dragon Tattoo. Ah ouais? Ouais, puis 3, Christy. j'ai Gone Girl, mais je suis pas sûr. Peut-être quelqu'un d'autre, là, mais on verra. Mais. Yeah! Il était bon, Gone Girl, c'est Mais bon. Gone Girl, oui. Oui, oui. Gone Girl, j'ai aimé. Ah, ben tu vois, dans ma liste Letterboxd, j'avais mis Seven en 3. Mais Seven, je trouve tellement que c'est bien ficelé, c'est tellement bien joué, tellement bon. Je suis embêté, Ben. Je suis embêté. Mais tu sais, le Zodiac, il passe peut-être en dessous du radar, là, mais c'est génial, le Zodiac, là. Ah C'est oui, c'est vraiment bon. j'adore le Zodiac, c'est vraiment bon. Mais tu vois, c'est ça, le Seven, Zodiac puis Gone Girl, j'ai pas mal aimé tous pareil. Là, fait que c'est quand même difficile de faire un top 3 de tout ça. Donc, je fais un top 5, je te dirais Seven, Zodiac puis Gone Girl, assurément dans le top 5. Ah, Panic Room, il est pas dans ton top 5, je suis déçu. Non, 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 il est pas dans. Mais j'ai bien aimé The Case of Benjamin Button. Ah non, Ça, moi, j'ai j'aime pas ça. vraiment aimé. Ben, moi, je trouve que c'est le film problème de dire on essaie de raconter une vie en Ouais, 2 heures et demie, puis c'est impossible parce qu'il y a comme pas vraiment de quête, c'est juste tu suis quelque chose, puis t'es pas de temps impliqué. ah, Fait que moi, j'ai pas aimé ouais, ça. Ben, c'était pas ok. si mauvais que ça, mais Ben, j'ai pas aimé ça. non, non, mais je comprends où est-ce que t'es. Moi, j'avais vraiment été surpris. J'avais pas bien aimé la première fois que je l'ai vu, mais je l'avais réécouté, puis pour vrai, j'étais rentré vraiment dans le film. Puis bon, je suis un grand fan de Brad Pitt aussi, c'est peut-être ça, mais je trouve que l'histoire est tellement. En même temps, c'est ridicule, mais je le vois comme un conte. Un conte Ouais. pour enfants, que c'est le vieil homme, mais c'est un enfant. Ben, Faut le comme voir un avec genre de les yeux Big d'un Fish enfant. aussi. Tu sais, Big Fish, c'est un peu la même chose. Je trouve Big Fish est Exact. meilleur, là, mais. Oui. Ben, c'est sûr, c'est Tim Burton aussi. Tu t'en vas dans un autre monde complètement. Mais exactement. Mais Panic Room, non. Non, non, mais c'est un bon film, là, j'adore Panic Room. Mais un peu, tu vois, c'est un de ses premiers aussi, là.
pas son premier, mais il l'a fait après Fight Club. Puis je pense qu'il était dans la vibe de créer quelque chose de vraiment Ben, incroyable avec les effets aussi visuels de l'an 2000. non, Puis... mais ce que j'ai lu de Panic Room, c'est qu'il sortait de Fight Club, qui était un gros tournage vraiment intense, puis c'était beaucoup de lieux, beaucoup d'affaires, puis il s'est dit, je vais faire quelque chose de plus simple, genre huis clos, Ouais. puis ça a donné ça, qui était correct, là. Ben, moi j'aime j'aime la fiction entre les trois voleurs. Forrest Whitaker, dans ce film-là, il était écœurant. Puis Jared Leto aussi, là, avec son esthétique de rôle de merde, mais c'est. Oui, ça reste un film sympathique, mais sans plus. Là, c'est pas un grand film de Fincher non plus. Là. Non. All right. Ouais, ça. Mais David Fincher, suivez-le, c'est écœurant ce qu'il fait. Social Network, si vous n'avez pas vu ça, écoutez-le. Fight Club, j'ai pas suivi la règle, je l'ai dit, Fight Club. C'est un grand maître. Oui. Je parlais avec mon coup de cœur de la semaine. Ben oui, vas-y En fait, donc. c'est un groupe de deux, mais j'ai un coup de cœur puis un film qui était bon aussi, mais c'est un coup de cœur. Euh, Épouse et concubine de Zhang Yimou, c'est du cinéma chinois ou je pense chinois en cognais, là, j'ai pas de nuances, là, je sais pas trop, c'est Okay. en tout cas, peu importe là. Je sais qu'il y a des nuances à faire, mais que je suis pas un spécialiste là-dedans. Ouais. Euh, Mais je pense euh, qu'on peut dire chinois, là. ben ouais, c'est ça. Puis c'est ça, film de 91 qui est coté 1 par Mediafilm. Avec raison, parce que Aïe, quand c'est même, OK. absolument incroyable, là. C'était vraiment incroyable. C'est adapté d'un roman du même nom. Ça s'appelle, ben, tu sais, le film en anglais, c'est Raise the Red Lantern. En Ouais. français, Épouse et concubine. Puis c'est l'histoire d'une femme qui a 19 ans. Son père est décédé. Puis c'est genre sa belle-mère qui gère. Puis le film commence que là, ben, elle va se marier avec un homme riche parce que c'est comme sa destinée, parce qu'elle a comme pas d'argent. Puis c'est sa manière qu'il faut qu'elle vive. Ben, elle se marie avec un homme riche. Puis l'homme OK. riche, ben, tu sais, c'est des concubines. Fait que là, il y a l'homme riche, puis il y a quatre autres femmes. Elle, c'est la quatrième femme qui arrive. C'est genre un domaine où est-ce que chacun a comme un genre d'appartement, chambre, là, tu sais. Ouais. Puis à chaque jour, il allume les lanternes rouges, puis ça veut dire que à telle chambre que c'est allumé, il va passer la nuit là, puis le lendemain, c'est cette concubine-là qui va gérer les autres, puis qui va gérer un peu la maison, tu sais. Fait que Hmm. tout ça, c'est un genre de cocktail explosif parce que tu mets des femmes en compétition comme ça, mais c'est sûr que ça va péter un moment donné. Puis tu sais, Ouais. t'as des femmes plus âgées, des femmes plus jeunes. Fait que là, tu sais, comme il veut coucher avec la plus jeune, mais là, t'as comme l'autre qui est un peu jalouse, qui essaie de gérer ça, mais elle est gentille, mais elle est pas si gentille que ça. Puis là, t'as comme une maison là-dedans qui c'est la maison des morts. Fait que, mettons, quelqu'un fait quelque chose de pas correct, mais il va se faire pendre là. Tu sais. Puis tu sais, c'est inévitable qu'il va se passer des choses. Puis même si tu sais comment que ça finit, puis comment tu sais que la fatalité va arriver, quand ça arrive, ça frappe, puis c'est vraiment puissant, puis c'est dur, là, tu sais. C'est vraiment bon. Hmm. Fait que, Ben, ça a l'air vraiment bon aussi. Là. puis tu sais, ça se Ben, passe dans les années 20 en Chine. Puis tu sais, c'est une OK. réalité qui existe. Ben, qui existe, j'imagine que ça existe plus peut-être, là, mais tu sais, c'était comme, je pense, que c'était pour rendre hommage à ces femmes-là qui ont vécu ça, puis qu'il y avait comme pas vraiment de droit. C'était comme un peu juste des femmes objets qui étaient là pour l'homme riche, Ouais. puis fallait que tu le serves, puis que tu sois bon pour lui, puis que tu t'entendes avec les autres femmes aussi, même si c'est un peu bizarre, là, tu sais, ou c'est abject, là, mais c'est ça. Mais je trouve, tu me racontes le film, puis ça me rappelle beaucoup Memoir of the Geisha, que je Ouais, t'ai déjà ouais. parlé. Là, ben, c'est sûr, c'est plus hollywoodien, là, ce film-là. C'est un film de Rob Marshall. Là. Mais c'est un peu les mêmes thèmes. C'est une gang de filles, ben, les geishas, qui doivent paraître les plus belles, faire les plus beaux spectacles pour être les meilleurs, si tu veux, là, entre guillemets. Être avec l'homme le plus riche de la place, puis les concubines, justement. Là, fait que des fois, il y en a un qui a 3-4 geishas, puis il, il faut qu'ils se battent entre elles pour rester les meilleurs. Mais c'est sûr que ton film, ça a l'air beaucoup plus près aussi de la réalité puis de ce qu'il faisait là, dans ces années-là. Ben, j'imagine, là. Je sais, je sais pas, mais j'imagine. Mais Puis tu sais, ouais. admettons, ben moi, j'ai vu 3 films seulement là, de Zhang Ziyu. Hero, Flying Dagger, puis House of a Flying Dagger, puis The Great Wall, qui était complètement mauvais. Mais Avec Mark Wahlberg, là, c'est ça? Matt Damon. Oh, Matt Damon, ok, ouais. Matt Damon. Ouais, ben, tu sais, c'est un film hollywoodien là, qui ont voulu faire raconter un conte chinois. Une légende chinoise. C'est complètement ridicule. Mais, euh, euh, admettons, tu sais, je sais que tu as vu Hero aussi. Ouais. T'as-tu vu House of the Flying Dagger?
Non, j'ai vu Shadow cette semaine aussi, là, mais j'en OK. parlais tantôt. Mais admettons, tu sais, Hero, à quel point est-ce que ça vient refléter un peu la même réalisation dans les scènes de combat ou de quoi de même? Il y a Ben, pas l'air d'avoir des combats non, là-dedans, là? ben, c'est ça, c'est que c'est complètement opposé du Wugia qui Oui, sort habituellement, que Shadow, c'est un peu la continuité de Hero, mais comme Raise the Red Lantern, c'est vraiment différent, c'est plus dans le quotidien, sauf que l'esthétique est quand même semblable dans le sens que les couleurs sont vraiment belles, oui, puis c'est ça que j'allais tu sais, demander. Les c'est comme couleurs, ça doit somptueux, péter, là. c'est comme crémeux, on dirait l'image, tu sais, ça passe, puis c'est C'est beau, là, comme tu de sais, la tout est beau. crème, OK? Oui, tout est beau, puis c'est comme tu te sens bien dans le film pareil, même si c'est des sujets un peu bizarres, tu sais. Comme Oui. Hero, tu sais, Hero, c'est vrai, tu sais, les couleurs te pètent dans la face, puis c'est Ah, incroyable, c'est là, tu sais. complètement formidable. Fait que t'as un peu ça aussi dans Épouse et concubine, là, mais en Mhm. termes d'histoire, c'est complètement opposé, tu sais, on est ailleurs, tu sais. Christy. Mais tu sais, si je veux continuer sur Shadow, qui est un film de 2018, Ouais, quand même euh, récent, ce film-là. oui, qui était bien, mais qui était pas. Tu sais, Hero, c'est vraiment phénoménal, là. C'est Mhm. mon préféré de lui. Ben, en fait, je l'ai vu juste trois, fait que c'est mon préféré des trois, là. Ou peut-être Ouais. l'autre qui était bon aussi, mais différent. Mais tu vois, moi Euh, aussi, j'en ai vu trois, puis c'est ça. mais tu sais, c'est du Wugia aussi, mais un peu différent. Tu sais, il y a personne qui saute dans les airs et qui se bat dans les airs, comme, mettons, on voit dans Crouching Tiger ou dans Hero. Tu sais. Mhm. Puis Hero, c'est vraiment très pétant au niveau des couleurs, tandis que Shadow, c'est du noir et... Ben, c'est pas du noir et blanc, mais c'est tout des teintes de gris. Fait que Oui. c'est très bien découpé, mais c'est sombre, tu sais, puis ça marche un peu avec le sujet parce que ça se passe au troisième siècle en Chine. Et puis, il y a comme un roi qui gère le royaume. Je pense que c'est la Chine unifiée, mais l'affaire, c'est que c'est très dur à comprendre parce qu'il se passe plein d'affaires, puis tu sais pas trop qui veut quoi, puis qui est qui, puis c'est Mhm. ça, mais c'est comme la Chine unifiée, puis t'as le roi qui gère ça, puis t'as comme une ville qui est assiégée par un peuple ou je sais pas trop quoi. Puis là, les gens veulent reprendre le contrôle de la ville, mais le roi veut pas. Mais là, t'as comme un double qui gère quelque chose d'autre, qui envoie son double pour attaquer le roi, pour reprendre la ville. Puis c'est un peu compliqué. Puis le double, c'est comme la Shadow, puis c'est comme une version un peu dégueulasse de l'autre. Puis là, c'est bizarre. Christy. Puis le but, dans le Ben, fond, c'est de reprendre ça, puis de renverser le roi. Tu sais, mais c'est ça. mais L'histoire tu est vois, assez bonne aussi. ça Game of ressemble Thrones. beaucoup à Hero, puis aussi à House of the Flying Dagger, tu sais. Il joue souvent dans les mêmes thèmes quand il raconte justement ces contes-là, un peu plus de kung fu, puis de. Tu sais, parce que House of the Flying Dagger, je pense que ça se passe justement au 9e siècle, là, à la Chine, puis tu sais, c'est le gouvernement qui est comme. Qui est corrompu, puis là, t'as comme une armée justement de soldats qui vont vouloir se battre contre ce gouvernement-là, puis tu sais. Ça joue aussi dans les couleurs aussi. Puis tu sais, t'as tout le temps un peu de romance aussi là, dans ces films, un peu comme dans Hero. Je sais pas si dans Shadow, y a-tu un peu de Oui, romance? un petit peu, un petit peu. Ça Mais tu sais, le ressemble beaucoup. scénario est moins élaboré aussi que Hero, l'autre, je l'ai pas vu, mais c'est moins Ouais. élaboré. C'est plus. Ben, il y a beaucoup de politique aussi, c'est des guerres de qui c'est qui veut quoi, puis là, ça se joue dans le dos un peu. C'est un peu Game of Mhm. Thrones chinois, là, disons. Game of Thrones Chinese. Genre. OK. Ben, le film, Intéressant. le point fort du film, c'est vraiment son esthétique qui est vraiment incroyable. Là. Tu sais, les couleurs sont Ah belles, ouais. les combats de genre de bâton, où est-ce qu'ils prennent genre des genres de parapluies en métal, puis là, ils se lancent des affaires, puis là, à un Mhm. moment donné, ils sont comme dans la rue, puis là, ils descendent la rue avec leur parapluie comme en dessous, puis en avant, puis là, ça, comme ça glisse dans de l'eau, puis là, c'est vraiment génial, là. C'est comme des belles chorégraphies, là. Ah ouais, un peu comme la bataille sous la pluie là, dans Hero. Oui, C'est écœurant, un ça. peu, c'est ça. Mais je pense que c'est la force aussi de Jean Yimou, c'est vraiment son esthétique, là. Même si ses films sont intéressants, là, mais c'est vraiment Oui. l'image qui est importante, puis qui nous frappe, là, tu sais. Ben, tu sais, ça peut marquer les esprits aussi, là, un peu plus. Oui. Ah, il a travaillé quelques fois avec Hollywood. Ben, tu sais, The Great Wall, c'était pas tellement bon. Mais il a fait un autre film, ben, je sais pas à quel point c'est avec Hollywood, mais t'as Christian Bale dedans, là, The Flower of War. Non, je sais Je sais pas. pas si ça dit quoi. C'est un Non, film 2011. je sais pas. Ça a l'air de reprendre un peu les mêmes thèmes, mais ça a l'air d'être plus romancé, un peu romantique. Là, fait que je sais pas à quel point si ça reflète là, un peu plus avec Raise the Red Lantern, mais ça semble un peu plus historique, là, puis une Ben, histoire de romance un peu derrière ça. Là. ben, je sais pas à quel point il y a de la romance puis tout, mais tu sais, ça se passe en 1937, puis c'est l'invasion américaine au Japon, je pense, puis t'as comme un Américain qui essaie de sauver des femmes, les mettre en sécurité, OK! fait que, ouais, sûrement qu'il y Christian a de la Bell. romance, assurément, tu sais, c'est sûr, tu mets Christian Bell avec des femmes, mais il y a beaucoup de romance, fait que, ouais. Parfait. Ben, Christy. Zhang Ziyu à suivre. Jean Yimou, Jean Yimou,
Il est mou. Tu penses qu'il va sortir un autre film bientôt? Ben, je pense qu'il y a un film qui est sorti en 2023. En tout cas, j'imagine que Ah ça oui? sort pas tant ici, là. C'est des films chinois. Je sais pas si c'est financé par le gouvernement chinois ou quoi, là. En Ouais, tout je cas, sais pas. je sais Je pas. sais. Mais tu sais, comme Shadows, il est là sur Tubi, tu me disais, puis Oui, to be. euh, Épouse et concubine, Raise the Red Lantern, il est là sur YouTube gratuitement. Fait que checkez ça si ça vous Ah ouais? intéresse, ça vaut la peine, ouais, absolument. C'est- Ça vaut la peine. Ben, ça a l'air vraiment bon. Ben, surtout s'il est classé 1 par Mediafilm. Ouais, ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de ceux-là. Non, ça vaut la peine. Oui. Je sais pas si tu voulais que j'aille avec une autre nouveauté de cette semaine. Oui. Je vais aller avec le nouveau Hunger Games. Ah oui, t'es allé voir. C'est bon, ça. Moi, Ouais, j'ai rien vu d'Hunger Games, je sais pas trop c'est je suis quoi, allé là, fait voir. que... J'ai tout vu les Hunger Games. Les 4 films. Qui auraient pu en faire 3, mais ils ont séparé le dernier en 2. Comme c'était la mode à cette époque-là. Ils sont sortis. Ben, tu sais, le premier film est sorti en 2012. Ça fait comme un bout. Puis le dernier, je pense, c'est 2015. Là. Ben, les deux parties du dernier, je pense, sont sorties dans la même année, mais comme à quelques mois d'intervalle. Puis, ben, c'est. Tu sais, moi, j'ai aimé le premier film. Le premier film, le scénario, tu sais, c'est. Je sais pas si tu le connais un peu, là. Ben non, je connais pas OK. l'histoire. Parce qu'il y a des livres aussi, là. J'ai pas lu les livres. Mais j'imagine que les livres sont meilleurs que les films, comme dans tout, là, à ce qui paraît. Le livre en dit beaucoup plus. Mais moi, le premier film, je l'aime quand même beaucoup. C'est l'histoire de Katniss Everdeen, qui fait partie du district 12. Dans le fond, le monde est comme constitué de 12 districts. Puis, t'as comme la grande ville, si tu veux, la grande métropole qui est Panem, qui est dirigée par un président, le président Snow, qui est joué par Donald Sutherland. Puis, c'est un Christine Marie de merde. Mais, mais tu sais, c'est comme Panem, c'est comme la grande, si tu veux, c'est Rome, là, tu sais. Puis, tous les 12 districts, ben, ils vont par, si tu veux, par grade. C'est comme une pyramide, si tu veux. Puis, le premier district, ben, c'est celui qui est plus proche de Panem, fait qu'ils sont plus riches un peu. Le deuxième, même chose. Troisième. Puis là, rendu au 12, ben, c'est les plus pauvres, là. Tu sais, le, le, le 10, 11, 12, admettons, là, c'est les plus pauvres, c'est ceux qui valent moins, qui valent rien, puis qui sont plus rebelles, si on veut. Là. Euh, mais tu sais, les premiers Hunger Games racontent pas vraiment l'histoire, comment ils s'en sont venus là, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne comme ça. Mais ce qui est expliqué, c'est que les Hunger Games sont là pour maintenir une espèce de paix à travers les districts, à travers aussi avec Panem, qui est la capitale, si tu veux, mondiale. Puis dans le fond, les Hunger Games, c'est à chaque moisson, fait que c'est une fois par an, j'imagine. C'est peut-être par 2 ans, là. Je me rappelle pas bien. Mais la moisson, c'est tous les enfants. Là, il y a un âge, là. Je pourrais pas te dire c'est entre quel âge et quel âge, mais je pense c'est jusqu'à 18 ans. Là. Mais tous les enfants sont comme pigés au hasard. Tu as un gars et une fille de chaque district qui est pigé au hasard. Puis les élus, ils vont devoir se battre dans une arène jusqu'à la mort. Puis là, le gagnant, dans le fond, il va permettre à son district d'avoir, comme pendant un an, jusqu'à la prochaine moisson, dans le fond, il va lui permettre d'avoir la nourriture puis de l'eau, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est un peu un genre de. C'est un jeu à mort, là. Tu sais, c'est un Battle Royale, mais moins sanglant que Battle Royale. Puis, tu sais, c'est pas aussi violent que ça pourrait être. Moi, sûrement que j'aurais beaucoup plus apprécié s'il y avait plus de violence. Mais je pense que les livres sont quand même plus descriptifs, peut-être, là, mais les films, c'est sûr, bon. Ils se sont gardés une petite gêne. Là. Je pense qu'ils voulaient aussi que ça s'adresse à tous les jeunes, mais parce que c'est des livres aussi qui ont été faits pour les adolescents. Là, fait que c'est pas. Je pense pas qu'on décrit des membres arrachés et tout là, dans les livres, mais c'est quand même violent. Là, c'est des jeunes qui vont se tuer dans une forêt. Tout. Le premier film, il est le fun. Il est dans la même
dans le même style que, tu sais, les films, les teenage movies là, de ce genre-là. Tu sais, je dirais pas Harry Potter, là, c'est pas la même affaire qu'Harry Potter, mais tu sais, Divergence, The Maze Runner. Tu sais, ils en ont fait beaucoup, là, ce genre de films-là. Ça n'a pas toujours marché. Mais, mais Hunger Games, ça a bien marché. Puis, tu sais, le deuxième film, bon, ça suit, évidemment, Katniss va gagner les jeux. Fait que là, tu sais, le film d'après, ben, c'est comme la suite de son aventure. Puis là, bon, le 3 puis le 4, c'est le même, c'est basé sur le même livre, mais c'est la conclusion. La conclusion, puis c'est un peu comme justement dans les autres sagas du genre. Je trouve que la conclusion tombe un peu toujours face contre terre. Là, je veux dire, ça mène nulle part, puis finalement, c'est plus faible que le commencement de l'histoire. Mais c'était bien quand même. C'était une belle saga, tu sais. Puis je voyais pas d'intérêt de faire un autre film. Mais c'était quand même intéressant. J'étais quand même curieux de voir ça. Dans le fond, c'est Hunger Games, The Ballad of the Songbird and the Snake. C'est quand même un très long titre. Mais dans le fond, c'est un prequel au premier Hunger Games. Puis ça va raconter l'histoire, dans le fond, de Coriolanus Snow, qui est le personnage du président Snow, dans le fond, de Donald Sutherland, dans les 4 Hunger Games. Puis ça va être si tu veux, sa montée au pouvoir. Là. Le premier film, bon, c'est ça, ça raconte pas vraiment sa montée, là, mais ça raconte lui, la venue des jeux. Ça fait déjà comme 3 ans, je pense. Non, excuse, ça fait déjà quelques années. Là, ils disent pas exactement le nombre de temps là, que les Hunger Games ont déjà débuté, mais parce que tu vois un petit aspect là, de sa jeunesse, puis ça datait de 3 ans avant les premiers jeux. Mais là, t'arrives qu'il a 18 ans, puis il est comme déjà. Tu sais, lui, il n'est pas dans des districts. Il est vraiment comme au Capitole, tu sais, dans Panem. Puis c'est pas aussi glorieux que tu vois dans les premiers Hunger Games. Là. Mais tu vois que c'est comme il essaye de bâtir de quoi. Là. Il essaye de bâtir la capitale, de bâtir quelque chose de gros. Puis là, tu vas rentrer un peu plus dans les jeux Hunger Games, comment ils ont créé ça, puis d'où venaient toutes ces idées-là. Puis là, évidemment, ça vient de beaucoup d'idées de Coriolanus Snow, qui est comme le meilleur élève, si tu veux, de l'élite. Là. Fait que le film dure 2h40. C'est extrêmement long. Moi, je suis le premier là, à lever ma main et dire Yes, sir, un long film, j'adore ça. Mais le film, pour elle, je me sens emmerdé. Pendant le film, je trouvais ça long, je trouvais ça plate. J'ai vraiment été déçu du film, même si je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais c'est parce que le film, il est comme séparé en 3 parties. Puis, tu as les jeux qui arrivent dans la deuxième partie. Fait que là, la troisième partie, tu te dis, Colin, c'est bien long. T'sais. Qu'est-ce qui se passe? Puis, je trouve tellement qu'ils ont pas bien. Ils ont pas bien exploité ces protagonistes. Je trouve que les personnages sont fades, ils n'ont pas d'histoire, il n'y a rien. Oui, le protagoniste, c'est Coriolanus Snow, puis c'est le fun de le voir dans sa montée là, au pouvoir, mais en tout cas, ça commence faible. Sûrement qu'ils veulent faire des suites là, avec ça. Je pense que c'est basé sur des livres qui sont déjà faits aussi, là, mais il y en a peut-être un. C'est peut-être comme le Hobbit, là, puis ils vont faire 3 films sur un livre. Mais je me suis pas renseigné, excuse. Euh, Par exemple, c'est ça, je trouve que les personnages sont tellement fades, puis il n'y a pas de vie là-dedans. T'es pas. En tout cas, je me suis pas associé à Coriolanus Snow, là. Mais c'est-tu parce qu'ils prennent pour acquis que t'es déjà attaché au personnage qui existait avant, qui fait que là, on développe moins parce qu'on le connaît déjà? Ben, peut-être, mais tu sais, Donald Sutherland, il y a une phase de manger de merde, puis tu sais, son personnage de président Snow, c'est un manger de merde, puis tu l'aimes pas dans le film. Moi, j'ai adoré, son personnage du président Snow. Mais là, que tu me fasses un peu croire que il était pas de même avant, je m'en fous un peu. Oui, tu le sais comment il va devenir. Puis la fin du film est le fun. Il se passe de quoi. Puis tu te dis, OK, ça va être bon pour la suite. Mais en même temps, tout le long du film, je me suis emmerdé solide. T'as des personnages, comme. Voyons.
quoi déjà son nom? Rachel Zegler, qui, euh, qui, est, qui a été connue là, surtout pour West Side Story de Steven Spielberg. Elle chante, tu sais, dans pas mal tous les films qu'elle a fait. Puis, tu sais, elle a été sûrement... elle a sûrement eu le rôle de celle qui joue dans le film parce qu'elle chante. Parce que là, tout le long du film, elle va chanter. Puis, tu sais, là, des fois, c'est long, puis tu te dis, pourquoi elle chante? Tu sais, il y a des scènes où ce qu'elle chante, là, c'est vraiment malaisant parce que il y a personne qui dit un mot dans la salle, tu sais, ça riait, puis là, c'était comme, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle chante de même? Puis, tu sais, elle a pas le charisme parce qu'elle, ça va être, si tu veux, la nouvelle Katniss Everdeen, là, celle qui va se battre pour le District 12, mais elle a zéro du charisme que Jennifer Lawrence a donné à sa Katniss, tu sais. Je trouve que c'est un personnage vraiment sans histoire, puis tu t'associes pas du tout à elle, c'est juste qu'elle chante. T'sais. Fait que là, elle est bonne, elle chante. T'sais. Mais sinon, tu t'attaches pas du tout aux autres concurrents du Hunger Games. Dans le fond, le Hunger Games est pas vraiment important dans ce film-là, parce que l'histoire en général, ça va être que les élus comme Coriolanus Snow, ils vont devenir mentors pour pas les élus, excuse, les étudiants de l'élite qui sont les meilleurs à Panem vont être engagés pour être des mentors pour les élus qui vont se battre des districts. Mais là, c'est comme la première, c'est comme la nouveauté, si tu veux, de cette année-là. Fait que là, tu suis, dans le fond, la romance qu'il va y avoir entre Snow et elle, mais en tout cas, il se passe beaucoup d'affaires que tu te dis, ah, j'y crois pas, puis le jeu des acteurs n'est pas super non plus. J'ai bien aimé Jason Schwartzman il joue l'animateur, si tu veux. C'était Stanley Tucci qui jouait l'animateur des Hunger Games dans la saga, là, dans les 4 films. Puis, tu sais, j'aimais bien son rôle. Mais là, c'est Jason Schwartzman. Il reprend un peu le même rôle farfelu là, que Stanley Tucci avait. Ça, j'ai bien aimé. Sinon, tu as Peter Dinklage aussi qui joue le créateur des Hunger Games. Mais il reprend un peu son rôle de Tyrion Lannister là, de Game of Thrones. Fait que, on le connaît comme ça, là, mais je trouvais ça un peu faible là, comme jeu. Là, c'était un peu le même rôle. Sinon, ben, t'as des gros noms comme Viola Davis qui va jouer aussi. Ben, elle, je pense, c'est celle qui s'occupe là, des Hunger Games, mais c'est ça, sans plus. Le film, pour vrai, il m'a déçu. Puis, je pense qu'il y a des bonnes critiques là, en ce moment, de l'auditeur, mais je pense que les critiques en général le démolissent. Là, fait que je sais pas jusqu'où ça va aller, tout ça. Mais tu sais, le film, as-tu de l'intérêt si t'as jamais rien vu de tout ça? Tu peux-tu regarder le film en soi puis ça va être correct ou tu vas être perdu? Ah non, non, je pense que tu peux le regarder là, sans avoir vu les Hunger Games. C'est juste que ça explique pas vraiment c'est quoi les Hunger Games, tu sais. Tandis que dans le premier film d'Hunger Games, là, ça va l'expliquer un peu plus. Là. Ça va Ok. te donner des pistes, mettons. Mais c'est sûr que si tu n'as jamais vu un Hunger Games, il n'y a aucun personnage, à part Coriolanus Snow, ben, de ce qui me semble, il n'y a aucun personnage qui va revenir là, dans la saga originale. Fait que je pense que c'est pas grave si tu n'as pas vu les premiers Hunger Games. Tu peux regarder quand même ce film-là. Puis peut-être même tu vas l'apprécier plus. Si tu n'as pas vu justement les rôles que les acteurs ont eu dans la première saga, mais là, celle-là, tu vas plus apprécier les rôles que les acteurs ont, je sais pas, là, mais moi, je trouve que c'est faible là, entre ce film-là puis ce qu'on a eu de Hunger Games, c'est les originaux et tout, là. Tu as Woody Harrelson qui joue le mentor, justement, de Katniss Everdeen. Puis, il est hilarant dans son rôle, là, il est vraiment écœurant, mais dans ce film-là, t'as pas autant d'acteurs qui jouent bien leur rôle, puis que, tu y crois, là, tu sais. Fait que, je sais pas si je t'ai donné le goût d'aller le voir. Non. Mais toi, t'avais jamais vu aucun Hunger Games? Non, j'ai rien vu de ça. Hmm. Mais c'est bien, tu sais, mais c'est pas de la trame c'est pas de la trame des gros films comme Harry Potter ou, tu sais. Même, j'ai préféré The Maze Runner, tu sais. Je trouvais que ça... Il y avait plus... bon, c'est sûr, rendu au troisième, là, il y a un peu, il y a un peu de choses qui m'ont agacé, là, mais The Maze Runner, je trouve la ligne directrice est beaucoup plus... elle évolue plus vite là, de film en film. Il y a juste 3 films aussi, là, ils n'ont pas séparé le troisième, mais
Tu sais, je trouve que le trailer est plus mis de l'avant. Tandis que Hunger Games, c'est rendu, tu sais, la première partie, là, dans le fond, le troisième film, qui est la première partie, je trouve ça terriblement long. Là. C'est juste, dans le fond, c'est comme toutes les premières parties là, qu'ils ont faites, c'est du parlage, puis il se passe pas grand-chose, puis tu te demandes où ça s'en va, puis là, ils finissent ça avec un cliffhanger que tu te dis, bon, OK, on va attendre au prochain. Mais au final, c'est ça, la finale est toujours un peu bof. Euh, mais ça vaut le coup d'œil, là, je trouve. La saga originale est toujours bonne. Catching Fire, qui est le deuxième, je le trouve vraiment intéressant. Tu rentres dans un autre Hunger Games. Mais c'est ça qui est le fun avec Hunger Games, les originaux, dans le fond. Ben, surtout les deux premiers, c'est que tu joues à un Hunger Games. Tu rentres dans l'action. Tu peux aussi t'associer au personnage parce que le personnage vit des émotions fortes dans l'arène. Mais dans celui-là, il est tellement long que tu as une longue première partie. Après ça, tu as la deuxième partie où tu as les Hunger Games. Tu as la longue troisième partie où est-ce que. Tu sais, je me suis quand même mieux retrouvé. Là, dans la troisième partie, je trouvais ça quand même plus intéressant. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de mouvement là, dans le scénario. Je trouve que c'était mal conçu. Puis à la fin, en tout cas, il se passe beaucoup d'affaires que tu te dis, Christy, ils ont voulu faire un cliffhanger, mais ça marche pas du tout. Là. Fait que c'est ça. Allez le voir si vous êtes intéressé. Ben oui, ben oui. C'est un long film, tu sais, en plus. Là. Tu sais quel autre film qui va durer pas mal le même temps, qui sort la semaine prochaine? Napoléon? Napoléon. Ben, c'est 2h20, je pense, Napoléon. Non, c'est 2h40. Ah oui, tant que ça, ok. Ben, 2h38. Là. Hunger Games, c'était 2h37. Excusez, j'ai dit 2h40. Là. Pas tout à fait ça. mais oui, quand même une bonne ride. Napoléon, ben, tu sais, c'est de l'histoire. Là. Il va y avoir la version longue sur Apple TV, je sais pas quand, mais éventuellement, de 4 heures. Christy, ça va être quelque chose. Mais j'ai vu les critiques à date de Napoléon, puis il paraît que c'est vraiment génial. Fait que... Ah ouais, ben, j'ai bien hâte de voir. Je suis pas mal sûr que je vais plus apprécier que Hunger Games, The Ballad of the Songbird and the Snake. Ben, il y a des historiens qui sont sortis contre Ridley Scott pour dire qu'il y a comme des choses qui sont pas adéquates, ou pas adéquates, mais qui sont pas comme Ils sont accurate. pas justes, là. Ils sont pas juste par rapport à l'histoire qui s'est passée, dans le sens que quand que Marie-Antoinette s'est fait décapiter à la tête, ils ont rasé la tête dans la vraie vie. Puis dans le film, ils ont pas rasé la tête. Puis ils ont dit c'est pas vrai, mais lui, il a juste répondu, ben, get a life. Oui. Là, Oui. En voulant dire fuck yourself, tu sais, je vais faire mon film que je veux, puis that's it. Là. Mais en même temps, le film, c'est un film sur des Français, puis ça se passe en anglais. Fait que rendu là, Oui. ça peut être plus faux que ça, mais c'est pas grave. Ben, c'est ça, tu sais. En tout cas. Ben, Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a une différence aussi à faire entre. Tu sais, la réalité, oui, l'histoire existe, mais on peut-tu juste regarder un film de fiction basé sur l'histoire qui s'est passée? Si tu prends, mettons, des films comme ça, ou mettons une série comme The Crown pour dire ça, c'est la réalité, puis je m'éduque en histoire en regardant ça, mais je suis comme, ben, ouvre un livre, je sais pas, là, c'est pas la réalité. C'est sûr qu'ils prennent des aspects, mais ils vont le grandir parce que la dramaturgie, c'est nécessaire, là, tu sais. Ben oui. Ben, c'est comme, mettons, jouer à Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est des jeux historiques qui sont pas nécessairement réels, mais ils prennent des personnages historiques, puis ils reprennent des histoires, puis des événements qui sont passés pour créer leur histoire à eux, puis ça te pousse à fouiller plus après, puis c'est ça qui est intéressant des jeux, je pense. Hein. Ouais. Okay. En tout cas, c'est ça. Ben bref, on est passé dans Hunger Games à Napoléon, mais tout ça pour dire que ouais, Hunger Games, je trouve que c'est une sortie décevante cette année. C'est bien dommage. Bref. Je vais checker avec un autre film, un film que j'imagine que tu aimes ça. Un film de 1981, je pense. Au début 80. Film australien de George Miller. Mad Max 2. Que j'ai regardé. Ça, c'est des films que j'ai vus quand j'étais jeune, probablement avec mon père, puis que ça fait longtemps que j'ai pas de souvenir de ça. Mais là, je me suis dit, je vais regarder le 2 parce que j'ai le coffret du 2 puis du 3, puis je me disais, ça me tente, ça a l'air de fun. Puis je trouve que le 2, il y a bien des reflets à faire avec le plus récent qu'ils ont fait, le Fury Road. Je trouve que des histoires se ressemblent, l'esthétique se ressemble aussi. Sauf que vu que c'est en 81, c'est peut-être dans les premiers films de George Miller, je suis pas sûr, je connais pas sa filmographie, mais c'est très artisanal aussi. C'est un film australien, fait que c'est fait avec probablement moins de budget qu'il y avait aux États-Unis. Oui.
Je pense que c'est ça la force du film, c'est que tous les décors, c'est comme toutes des affaires faites à la main, t'as genre des bus qui ouvrent des portes, des affaires comme ça, puis c'est vraiment très très cool, tu sais. Puis la mise en scène est vraiment géniale aussi, la réalisation, tu sais, ça ressemble à une réalisation de Ah, tout à Spielberg où fait. est-ce que tu sais, t'es Ouais. tenu en haleine tout le temps, même si c'est un scénario qui est vraiment basique, qui est voir. C'est une histoire qui est inexistante quasiment, là, il se passe absolument rien, sauf qu'il y a un village qui attaque un autre village, puis il faut qu'ils se défendent, hein. Sauf que tout repose sur une belle réalisation, puis la direction artistique, c'est fucking génial, là, tu sais. Je pense que c'est ça la force du film, tu sais. Mais tu sais, tu vois aussi, ben je pense que oui, son premier film, c'était sûrement le premier Mad Max, en tout cas, celui qui l'a fait connaître, là, qui l'a propulsé. Puis, tu sais, le premier Mad Max est sorti en quoi, 79, je pense. Fait que, tu sais, il était direct après le gros, tu sais, la grosse popularité du premier Mad Max. Puis, tu sais, il suivait justement la même vibe. Tu l'as-tu vu, le premier Mad Max? Ben, je l'ai souvent vu quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens pas. Ok, ok. Parce que, tu sais, tu vas suivre la même vibe là, du premier Mad Max au deuxième, puis jusqu'au troisième aussi, Mad Max Beyond Thunderdome. Puis, tu sais, c'est sûr que ça va toujours être le même esthétisme, puis les mêmes aussi décors qu'il va reprendre. Puis, tu sais, tu te retrouves dans un futur post-apocalyptique. Mais tu Là, sais, tu sais, le premier Mad Max, c'est pas post-apocalyptique, c'est comme avant, puis tu sais, le début du film raconte un peu ce qui s'est oui, passé dans le ben premier, ok, exact, c'est ça. Ok. c'est ça. Parce que tu vas voir aussi comment il a perdu justement sa famille, son fils, je crois. C'est pas. Non, c'est un fils. Puis après ça, le deuxième, c'est là que tu te retrouves un peu. Puis tu sais, c'est un peu comme une. Comment qu'on. Tu sais, c'est un road movie, mais Ouais. genre, on dirait dans justement la peine du personnage. C'est comme si justement le futur post-apocalyptique se trouvait pas post-apocalyptique, tu sais. C'est juste dans sa tête, le fait qu'il ait tout perdu, lui, il se retrouve dans un désert de l'infini où ce que tout le monde est des méchants, puis il va tuer tout le monde, puis comme il a comme la rage au cœur, c'est un film de vengeance, fait que c'est sûr que mais tu Tu sais, dois c'est retrouver un. ça aussi. Puis c'est ça aussi que, comme tu dis, tu vois des liens avec Fury Road. Puis oui, il a voulu comme refaire une espèce de remake, même si c'est une suite, puis on le sait que c'est une suite, mais George Miller, je pense, dans sa tête, Fury Road, c'était exactement comme un remake, mais avec les effets d'aujourd'hui. Puis il y avait beaucoup plus les moyens aussi là, de faire un grand film. Là. Ah, puis tu sais, c'est aussi bon esthétiquement, c'est tellement génial, le Fury Road. Tu sais, l'histoire, je trouve, est aussi simple, puis est un peu plate, là, mais comme c'est tellement le Ouais. fun à regarder parce que l'action est bonne, puis les couleurs sont belles, les décors sont beaux. Mais, tu sais, Mad Max 2, je viens de checker le budget, là, c'est 4 millions de dollars australiens. Je sais pas ça représente quoi en C'est- 80, là, mais c'est pas beaucoup, là, tu sais. Pour faire un film Mais tu sais, post-apocalyptique avec des gros décors, des gens, ouais. des chars tout montés que c'est fait à la main, puis des gens de village montés avec des pneus, des choses comme ça c'est hot. Mais tu sais, dès le premier film, tu vas avoir le même thème, le même scénario que dans les autres. C'est-à-dire que le futur post-apocalyptique, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont se tuer pour le pétrole, pour la nourriture. Puis c'est des films de char. C'est un peu comme Dead Race. Là, ils vont se tuer, puis avec des bolides, comme tu dis, et monter, monter à main, puis comme évoluer là, fois 1000. Là, un peu comme les Ouais. Pokémon. Mais oui, c'est vraiment c'est une belle série de films, je trouve. C'est sûr que ça revient au même un peu. Là. Tu regardes Thunderdome, ça va être la même affaire. Là. T'as une pop star, là, c'est qui déjà la chanteuse qui se retrouve C'est dans. Tina Turner. Ah oui, Turner! Tu vas voir elle, tu sais, qui va. Puis, tu sais, il rencontre une tribu, en tout cas, c'est un peu bizarre, le Thunderdome. Mais j'ai bien hâte à Furiosa. Ah, ça, c'est avec Charlie Theron, c'est ça? Furiosa, ça va être Anya Taylor Joy qui va jouer une jeune Furiosa qui est jouée par Charlie Theron. Là, Ouais. mais je pense que c'est. Tu vas avoir Chris Hemsworth qui va jouer un plus jeune. J'oublie son nom, mais c'est le méchant là, dans Fury Road. Là. Il va jouer comme Ouais. le méchant plus jeune, puis comment il a comme capturé Furiosa, si tu veux. Là. Fait que, Ah. ça a l'air intéressant, mais je pense qu'on va retrouver aussi les mêmes thèmes là, un peu dystopiques. Puis, Puis c'est quand, ça? ça, c'est censé sortir, d'après moi,
En 2024, mais il n'y a pas de date officielle. Là. Ok. C'est juste que ça, il en parle depuis un bout. Là. C'est Mais intéressant. ouais, George Miller. Mais c'est sûr que, tu sais, en même temps, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, George Miller? Tu sais, je pense que son dernier film, c'était l'espèce 3000 de Years of conte. Là. Longing, c'est ça? Le Ouais, génie, c'est là. ça. Puis c'était bien, tu sais, mais c'est pas un film que j'ai envie de regarder à nouveau. Là, j'ai vu une fois, c'était en masse. Là. Après ça, il a fait des bons films. The Witches of Eastwick, c'était bien aussi. Là, Jack Nicholson qui jouait un Christine malade. Mais sinon, faites quoi d'autre? Happy Feet. T'as-tu vu Happy Feet? Ah ouais, les pingouins, là. Non, j'ai pas C'est vu. quand même fucké. Là. Pourquoi il a fait ça? C'est un peu bizarre. Mais c'était un bon film. C'était drôle. Euh, Sinon, il n'a pas fait grand-chose. Hein? Non. Ben, moi, je le connais juste pour Mad Max, fait que je sais pas. Ben, c'est pas mal les films qui l'ont fait connaître. Là. Il a fait Babe, Babe le The cochon? Pig in the City. Ben, je Ah pense que ouais. c'est le deuxième. C'est le Ok. deuxième Babe. Il a fait le deuxième Babe en 98. C'est quoi ça? En tout cas, je l'ai pas vu, là, mais j'aime bien le premier, Babe. Babe le cochon. C'était bon. L'as-tu vu? Oui, mais ça fait trop longtemps. Mais en tout cas, le deuxième Babe, Pig in the City, ça doit, tu sais, le genre de film doit paraître un peu plus comme Happy Feet, là, tu sais, un film pour enfants. En tout cas, ben, En tout George cas. Miller, c'est le réalisateur de Mad Max. Ben, tu sais, Mad Max, les premiers, c'est que c'est fait avec amour. Tu sens que l'amour est là, puis c'est pas fait dans un but mercantile, puis ça, j'aime ça, puis c'est le fun Ah, à c'est regarder, sûr. tu sais. Tu C'est le vis, sûr. l'amour, là. C'est le fun. Ouais. Fait que c'est Ben, ça. tu vois, Furiosa, il est censé se sortir en 2024. Fait que ça va rester à voir, là. À suivre. C'est Ouais. intéressant. C'est intéressant. Ben, c'était toujours bon. Tu sais, Fury Road, moi, j'avais beaucoup aimé, là. Je trouve qu'il avait bien repris ses thèmes aussi. Puis, c'est tellement flyé aussi comme esthétisme. Là. Ça ressemble à C'est. Borderlands, un peu le jeu Borderlands. Je sais pas si tu connais. Ah oui, C'est ça, c'est oui. un peu semblable, là. Ben, d'ailleurs, j'allais t'en parler un peu tantôt, là, parce que. Ah, ils sortent un film, hein, ça se peut-tu? C'est-tu Eli Ben, Roth si qui tu fait ça? veux, si tu veux, je peux Ah, vas-y. poursuivre avec l'autre nouveauté que j'ai été voir. Ben, c'est parce que Borderlands, c'est le prochain film de Eli Roth. Ça sort quand, ça? Hein? Ben, je pense que c'est censé sortir en 2024 aussi. Ben, en tout cas, de ce que j'ai vu, pas mal de scènes étaient tournées. Là. Je ne sais pas à quel point il est prêt à sortir, là, mais tous les acteurs postaient, me semble. Tu as Jack Black aussi, tu Kevin Hart qui joue dedans. Je ne sais pas à quel point ça va être bon là, comme film, mais en tout cas, ça a l'air intéressant quand même. Tu sais, l'univers est vraiment le fun, fait qu'il part qu'une bonne base, au moins. Ouais, ben, je pense que j'ai joué juste une fois. Fait que, tu sais, je connais pas tant, mais à ce qui paraît, c'est bon. Toi, t'as joué souvent au jeu? Ouais, je les ai. Je les ai. Oh, OK. Ouais. Mais bon, et Ellie Roth, euh, c'est son prochain film, puis il vient de sortir un nouveau film. Un film qui est depuis longtemps sur la glace, là. Je sais pas si tu t'en souviens, là, mais Ben, c'est je un sais que c'était un film. trailer dans le Grindhouse de Tarantino puis Rodriguez. Je sais que c'est Ouais. ça, là. Mais c'est un trailer dans tu sais, vraiment voyons, la programmation double. Il fallait que tu vois c'est pas juste le film tout seul, Ouais. tu vas pas avoir les annonces. Mais entre les deux films, t'as comme tout plein de petits trailers qui ont mis là. Puis t'en as un qui s'appelle Thanksgiving, puis c'est comme c'est un slasher, là, c'est un tueur en série qui, à la Thanksgiving, il tue des gens, puis tout. Je me rappelle pas exactement ce qui se passe dans le trailer, mais c'est un petit trailer là, de genre 3 minutes, là, tu vois pas grand-chose. Mais comme plusieurs autres films qui ont eu droit à des trailers, comme Machete, de Robert Rodriguez, finalement, il a été fait en film. T'as aussi Hobo with the Shotgun, qui ont fait le film, je l'ai pas vu, mais t'as aussi. Euh, T'en avais un autre, je me rappelle plus, mais en tout cas, Thanksgiving, tu sais, fait que le trailer, il était fait, c'est quoi, c'est en 2007, Dead Proof puis Planète Terreur, le programme 2 de Grindhouse. Fait que, tu sais, ça fait un bout, là, que c'est ça à glace, puis je pense au début, c'était sûrement des spéculations. Ah, ça serait le fun qu'ils fassent le vrai film, tu sais, ça a l'air bon, puis tout. Puis là, est-ce que c'est toujours à la mode, tu sais, ce genre de film-là? Admettons, on se pose la question, est-ce que ça va pogner, tu sais, un slasher
Ben, tu sais, j'imagine que c'est des films qui coûtent pas cher à faire non plus. Fait que c'est pas trop des Exact. risques, puis c'est des films qui sont faits pour le plaisir, j'imagine. C'est ça. C'est fait pour le plaisir. Puis le film, pour vrai, j'ai adoré. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment bon. Thanksgiving. Euh, ça se prend pas, ça se prend zéro au sérieux. Tu retrouves l'humour noir aussi de Ellie Rose, qui met dans pas mal de ses films. Pas toutes, mais dans pas mal. Puis c'est très sanglant. Bon, je m'attendais à quelque chose de plus, plus hardcore, mais en même temps, le film est très inclus. Fait que, d'après moi, ils ont voulu aussi rester dans une base un peu plus familiale. Mais t'as des scènes, t'as des tueries vraiment le fun là, dans le film. Euh, mais l'histoire, est vraiment simple. Puis, c'est très générique là, comme film de slasher de ce genre-là. Ça reprend des thèmes des années 80, 90. Dans le fond, c'est une gang de jeunes. Le film commence avec vraiment une grosse blague, là, parce que c'est une gang de jeunes qui. C'est la Thanksgiving, puis ils s'en vont au cinéma, je sais pas quoi. Puis ils s'arrêtent pour. Il y a un des jeunes, il s'arrête pour s'acheter un nouveau sel. Fait qu'ils s'en vont dans le centre commercial du père d'une des filles qui est dans la gang. Fait qu'ils rentrent par derrière, mais tout le monde attend devant le magasin que ça ouvre. Parce qu'ils ont tellement hâte, c'est le Black Friday, genre. Fait que là, tout le monde se pousse pour avoir des rabais. Puis là, son père, il dit au début du film, ah, d'habitude, on ouvre à minuit, mais là, les autres années, on le savait que les gens faisaient la file à partir de 6 heures, fait qu'on va ouvrir plus tôt, tu sais. Puis là, il se passe de quoi? Parce que là, toute la foule qui est devant le magasin commence à s'énerver parce qu'ils voient les jeunes rentrer de côté. Fait que là, ils se demandent pourquoi eux, ils ont le droit de rentrer. Tout. Fait que là, ça se pousse. Puis là, c'est vraiment comme des histoires qu'on a déjà entendues là, qui se passent dans les Black Friday ou les Boxing Day. Les gens se tuent pour avoir des affaires. Puis là, ça défonce les portes. Là. Il y a plein de gens qui crèvent. Ça se marche dessus. Là. Il y a du sang partout qui gicle. C'est vraiment un bordélique que tu te demandes. C'est-tu une joke? C'est quoi ce film-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis dans le fond, le film va se passer un an après ça. Puis là, c'est comme un tueur en série qui va reprendre, si tu veux, l'effigie de la personne, un des personnages clés là, légendaires, parce que ça se passe à Plymouth, là, au Massachusetts. Fait que, il va reprendre un peu, j'ai oublié le nom. Là. Ah, c'est John Carver, quelque chose comme ça. John Garver? Non, Carver, je pense. En tout cas, il y a comme un effigie, je ne sais pas s'il existe sûrement, là, à Plymouth, Massachusetts. J'imagine que c'est un nom vraiment qui existe, mais c'est un pèlerin là, des années du 17e siècle. Puis, c'est ça. Ça a l'air que c'est un des premiers à avoir fêté l'Action de grâce là. Fait que, dans le fond, ils vont. Le tueur va porter un masque de John Carver, qui est comme le héros, si tu veux, de la population. Puis avec une hache, il va commencer à tuer des gens. Puis là, l'officier en chef, ben le shérif, en fait, il est joué par. J'oublie son nom. Lui, il jouait dans Scream 3 en plus. C'est Patrick Dempsey. Ok. Fait que c'est un bon, un bon rebelle. Parce que dans Scream 3, il jouait un détective. Fait que, puis un détective qu'on soupçonnait là, d'être le Ghostface. Fait que là, il reprend un peu le même rôle qu'il avait dans Scream. Je ne sais pas si c'est intentionnel qu'il fasse ça, mais pour les amateurs de Scream comme moi, euh, on observe ça. Puis, dans le fond, lui, il va réaliser que toutes les gens qui se font tuer, ils ont tous été impliqués dans un des décès qu'il y a eu à cette fameuse soirée de Thanksgiving un an auparavant dans le magasin. Puis, il y a des manifestants qui veulent faire fermer le magasin. Puis là, fait que là, t'as le père de la fille qui, lui, il dit ah, ça va aller, ça va aller. On a fait plein de publicités, les gens vont venir quand même. Fait que, ben c'est ça. C'est un bon petit film, slasher, ben ordinaire quand même. Il n'y a pas de nouveauté dans un slasher de ce genre-là. Mais c'est le fun. Tu reprends, si vous aimez Ellie Roth, si vous avez vu tous les films de Ellie Roth, euh, vous allez aimer, ça, c'est sûr. Mais tu sais, ça reprend-tu un peu la même vibe qu'un Planète Terreur ou qu'un Dead Proof, que tu sais, c'est comme un hommage à autre chose, puis tu le sens là-dedans, puis tu sens l'amour pour du cinéaste dans les films d'avant, puis qui refait ça un peu, là? Ben, tu ressens pas la vibe d'un Dead Proof ou d'un Planète Terreur,
mais tu vas ressentir un hommage au slasher des années, ben je dirais plus des années 90. C'est aussi cheesy qu'un Scream, c'est aussi cheesy qu'un I Know What You Did Last Summer, Urban Legend aussi, qui rentre là-dedans, parce que c'est comme la légende de John Carver, le pèlerin qui a sauvé Plymouth. T'sais. Fait que tu vas aller rechercher comme quand même un bel hommage là, à ces films-là. Même il y a des scènes, il y a une scène où c'est une parade, puis il décide de participer quand même à la parade là, de John Carver, puis là, t'as des dindons en mascotte, puis tout. Puis je vois vraiment une belle référence à I Know What You Did Last Summer, quand que Sarah Michelle Gellar, c'est comme la reine qui a gagné le show de beauté il y a 1 an auparavant, puis là, elle est comme obligée de faire la parade, c'est du 4 juillet, là. Mais là, elle est sur ses gardes parce qu'elle regarde autour, puis là, elle voit toutes des. Parce que le tueur de I Know What You Did Last Summer, il tue au crochet, puis il y a un habit de pêcheur. Fait que là, c'est tous des pêcheurs. Fait que tout le monde a c'est des cirés, là. Fait que tout le monde porte des cirés, puis ils ont tous des crochets à la main. Puis là, tu te dis, Colin, OK. Elle est sur ses gardes, mais tu sais, elle voit le tueur partout, dans le fond. Puis là, dans cette scène-là, dans Thanksgiving, c'est un peu la même chose. Tu sais, la fille est sur le camion de la parade, puis tu sais, elle voit tous les gens qui portent le masque de John Carver, tu sais, puis là, elle se dit, Colin, le tueur, il est peut-être là, tu sais. Fait que peut-être une scène vraiment qui surprend, là, c'est vraiment bon. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que, justement, ils reprennent les thèmes du slasher classique, cliché des années 90, puis j'ai aimé aussi que ça soit aussi sanglant que possible, là. Toujours le fun. Mais c'est sûr que, tu sais, des affaires que j'aurais fait peut-être différemment dans le film, tu sais, il y a des gens que j'aurais fait crever, là, ou, tu sais, mais tu sens c'est ouvert, ils ont ouvert la porte à une suite. Fait qu'est-ce que la suite, ça va être une bonne suite faite par Haley Rhodes pour suivre le film, puis, faire une belle, ça pourrait faire une belle trilogie, là, de Thanksgiving, ou bien, ça va être une suite qui va sortir directement en DVD, puis on va s'en foutre. Peut-être aussi, mais c'est ouvert à une suite, puis je pense que ça va faire un beau box-office, là. Je pense que c'est bien parti, en tout cas. C'est quoi le budget, sais-tu? Je vais aller voir, là. Il doit pas avoir un gros budget, quand même. Ce qui est le fun, c'est que, c'est un slasher de ce genre-là, on en voit moins aussi, là, des slashers comme ça, puis je suis un grand fan de slasher, tu me connais, mais ce qui est le fun, c'est quand il y a des tueries, c'est des effets spéciaux à la main, tu vois que c'est comme travaillé, puis ça a l'air réel, c'est pas... il y en a là, des slashers qui ont fait, puis c'est du CGI tout le long, là, quand ils se font couper les têtes, puis tout. Mais là, tu sentais que c'était vraiment réel, c'était vraiment le fun. 15 millions. 15 millions? Ah, quand même. C'est pas super. Ouais, ça reste Ellie Rhodes. Il a fait d'autres bons films. Je sais pas si tu as vu d'autres films de Ellie Rhodes. J'ai vu l'auberge parce que la fille s'appelle Ah dans oui? le train, ça je l'ai vu. Ah, ça, je Ah, sais pas. oui. Ben, je pense un de ses. C'est ça, un de ses plus grands succès, je pense, c'est The Hostel. Sinon, moi, j'ai bien aimé. Dans les dernières années, il a fait Knock Knock avec Keanu Reeves. C'était aussi une jeune. Ben, une jeune. Elle n'était pas si connue que ça à l'époque, mais c'est Anna de Armas qui joue aussi dans Knock Knock. Je pense que c'est peut-être son moins bien aimé, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai vraiment trippé sur ce film-là. Je trouvais ça vraiment bon puis le fun. C'est un film avec lequel tu as un peu plus d'humour noir là, dans le film. Faut pas que tu le prennes vraiment au sérieux. Là. Puis, tu sais, Ellie Rhodes, il va reprendre souvent l'humour noir dans pas mal de tous ses films. Un autre que j'aime beaucoup d'Ellie Rhodes, c'est Cabin Fever. J'en ai souvent parlé, là. C'est vraiment un film fucké, mais c'est gore au bout. Puis, tu sais, faut que tu sois dans un mood là, pour écouter ça, mais c'est un peu. C'est genre l'eau qui est contaminée, le fait qu'ils ont comme la bactérie mangeuse de chair. Puis, ça s'écoute pas à n'importe quel moment. C'est vraiment. C'est un film, en tout cas, c'est niché là, dans ce genre de film-là, gore. Puis Ellie Rhodes, il a pas mal fait des films gore. Je pense Knock Knock, c'est peut-être le seul film le moins gore que j'ai vu de lui, à part son film plus pour enfants qui a fait La pendule de l'Halloween avec Avec Jack Jack Black. Black, là? Ah oui, c'est lui qui a Oui, fait ça. oui c'est lui qui a fait ça. C'est ça, c'est un film pour enfants, c'est sûr, c'est pas gore. Puis le seul que j'ai pas vu de Eddie Rhodes, c'est un film, ben,
ça a l'air d'être un documentaire. Je sais même pas si ça parle de quoi. Ben, en fait, je sais même pas si c'est un film de fiction ou un documentaire. C'est film. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ça parle des requins là, dans l'océan puis tout, mais j'ai aucune idée c'est quoi le film. Fait que c'est le seul que j'ai pas vu, mais sinon, en général, ben, tu as vu Hostel. Il a fait le deuxième aussi. C'est un peu la même chose, là, tous ces films-là. Mais j'ai regardé un que j'avais pas vu de Ellie Roach, puis j'ai regardé cette semaine pour avoir un lien aussi avec Thanksgiving. C'est Green Inferno. C'est un film qui est sorti, je pense, début 2000, peut-être 2011, 2012. Pas tant sûr, mais c'est peut-être même plus récent que ça. Je l'ai pogné sur Prime Video. C'est un film d'horreur. Euh, Ça aussi, il faut que tu sois dans un mood. Là. J'ai pas tant aimé. Je trouvais ça un peu cheap et ridicule. Mais t'avais comme pas, justement, l'espèce d'humour noir que Ellie Rose va utiliser dans ses autres films. C'est un film qui semblait sérieux quand même, là, mais dans le fond, ça raconte l'histoire d'une gang d'étudiants de l'université qui ils veulent aller manifester contre la déforestation, mais au Pérou, dans une jungle perdue. Puis ils veulent. Fait que c'est ça. Ils s'en vont au Pérou, puis ils veulent s'enchaîner là, à des bulldozers pour qu'ils arrêtent de détruire la jungle. Mais tu sais, c'est un peu bizarre le concept. Puis là, tu as une fille, l'actrice principale, j'oublie son nom, mais c'est elle aussi qui est une des deux filles dans Knock Knock avec Anna de Armas. Puis dans le fond, elle se joint à ce groupe-là, même si elle connaît rien de ça. Puis c'est comme si elle avait envie là, de s'émanciper puis de faire quelque chose de bien. Fait que là, ils s'en vont. Elle sait pas du tout dans quoi elle s'embarque. Puis là, ils s'en vont là-bas au Pérou. Puis là, il y a des affaires louches qui se passent. Ils prennent un petit avion. Puis il y a un gars de la place qui va financer leur voyage, quelque chose comme ça. Puis là, ils vont réussir à faire ce qu'ils ont à faire. Mais là, sur le retour, l'avion va s'écraser en plein milieu de la jungle. Puis là, il y en a qui vont crever là. Puis là, les survivants, ils vont être capturés par un groupe de natifs cannibales. Puis là, ils vont tous se faire manger un par un. Puis, tu sais, c'est gore au bout. C'est dégueulasse, mais comme le film va nulle part, ça veut rien dire. Tu sais, ils ont 1h40 quand même, le film. Là. Il est pas court. Puis là, ça prend quand même un bon 45 minutes là, avant qu'il aille le crash. Là. Mais la dernière heure, ils sont juste enfermés dans une cage. Puis là, il y en a un qui va faire chier. Puis là, les autres, ils vont essayer de s'entraider pour s'enfuir. Puis un après l'autre, ils se font tout prendre. Là, puis ils se font manger. Puis t'as comme aucune. T'as comme aucune résolution de ce qui se passe, mais c'est ça pareil. Puis je trouvais ça vraiment à plate comme film. Mais ça reste J.D. Rhodes, c'était très gore, mais c'était cheap, là, c'était de façon. C'était fait cheap. Si vous avez Prime Video, je ne conseillerais pas ce film-là, mais j'ai vu que Cabin Fever était sur Prime Video. Fait que si vous voulez écouter un bon film de Ellie Rhodes, admettons que vous n'avez jamais vu de film de Ellie Rhodes, puis vous voulez savoir, hey, je vais-tu aimer ça de Thanksgiving? Ben écoutez Cabin Fever, il y a quand même une bonne humour noir, puis c'est très gore aussi, puis c'est une belle vibe, je trouve, quand même, ce film-là. Il y a une vibe des années 2000, justement. C'est un film, je pense, c'est sorti en 2002, je ne me trompe pas, début 2000, en tout cas. Fait que, non, t'as une belle vibe, puis c'est ça. Mais Thanksgiving, j'ai beaucoup aimé. C'était le fun. Intéressant. En tout cas, j'ai hâte à Borderlands. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, ben écoute, je ne sais pas à quel point il va utiliser le gore comme il utilise dans tous ses films, ou bien il va refléter un peu la pendule de l'Halloween, puis ça va être plus familial comme film. Là. Non, je pense pas. Non, c'est assez violent, Borderlands. Ouais, hein, c'est Ouais, un jeu. ouais. C'est-tu PG-13 comme jeu? Non, je pense que c'est M. 18 ans plus, je pense. Ah ouais, Ou ok, 17 ans, ouais. mature, ok. Ben, mais me Correct. semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Parce que quand j'ai vu Kevin Hart qui allait jouer dans le film, je me suis dit, bon, ça va être une comédie. Mais en même temps, t'as Jack Black aussi. Là. Mais je pense Jack Black qui prête sa voix. Là. Il prête sa voix à un Ah, le personnage. petit robot, là, c'est ça? Oui, je pense que c'est Ouais, le petit ouais. robot qui va jouer. Ok. Mais tu sais, t'as Jimmy Lee Curtis aussi qui joue dans le film.
sais pas qui d'autre, là, mais t'as une belle brochette d'acteurs. Ah, Intéressant, Kate genre. Blanchett. Kate Kate Blanchett est Blanchett. Ah, censée être là. elle joue Ange, c'est ça? Ben, c'est marqué Lilith. Ouais, ok, c'est ça. Ouais. Non, ça a l'air intéressant. Ça va être le fun. Il est censé Ouais. sortir en 2024. Fait que, on va À sûrement suivre. avoir une annonce bientôt. Mais il avait fait aussi, Ellie Roth, il avait fait un remake dans les dernières années. Je sais pas si tu t'en souviens, là, mais je pense que c'est 2018, quand même récent. Il avait fait un remake de Dead Witch. Dead Non. Witch, qui est, en français, c'est Un justicier dans la ville. C'est des vieux films là, qui a popularisé Charles Bronson. Puis c'est bon, là, les vieux films sont le fun. C'est toute la même chose. Là. Mais Dead Wish, il a fait le remake avec Bruce Willis. Puis dans le fond, c'est Bruce Willis qui veut venger la mort de sa femme. Fait que là, il commence à torturer puis à tuer les gens qui ont braqué sa maison. Mais c'était bon, c'était un bon retour de Bruce Willis aussi. Puis c'est comme son dernier aussi film le fun là, à Bruce Willis. Fait que il a quitté sur une bonne note au moins. Mais non, c'est ça. Je sais pas si Bruce Willis, on va le voir dans le prochain film de Quentin Tarantino. Je sais qu'il le voulait là, pour un rôle surprise, mais On verra. Il est en train de tourner? Ça me semble qu'il tournait en automne, mais je suis pas sûr. ben, d'après moi, si les grèves sont Ah, c'est vrai, il y avait finies, la grève, c'est vrai, il pouvait pas. Mais oui, c'est vrai. d'après moi, si la grève est finie, ils vont reprendre ça rapidement. Puis, en tout cas, à suivre. Ellie Roth, Thanksgiving. Allez voir ça. Absolument. Mon dernier film de la semaine, j'ai regardé un film québécois que Hein? j'ai. Je suis désolé s'il écoute là, ou je sais pas trop, là, mais en tout cas, j'ai pas aimé ça. C'était pas C'est vrai? inintéressant, mais je trouve que c'était pas réussi. Ça s'appelle Jour de merde de Kevin T. Landry, qui est OK. sur Crave. C'est un film qui est avec Talent en vue. Tu sais, c'est une affaire de Téléfilm Canada pour des gens qui commencent ou tu sais, comme Oui. avant d'avoir des gros fonds, mais tu vas là-dedans parce que c'est plus facile d'avoir du financement, puis tu as moins de financement, mais t'en as pareil. Tu sais. OK. Puis ça, c'est un film avec l'actrice principale. Attends, je vais aller voir c'est qui, je m'en rappelle plus. C'est avec Réal Bossy qui joue un rôle important, mais jour de merde. Ève Ringuette qui joue le rôle principal. Puis dans le fond, Elle, elle, c'est une. Je sais pas, elle a ça me fait dit quoi rien. d'autre. Ben, moi non plus, je la connaissais pas. Et puis, elle travaille pour l'Auto Gold, qui est dans le fond l'Auto-Québec. Puis sa job, OK. c'est qu'elle elle réalise des petites capsules avec ceux qui gagnent des gros lots pour, genre, elle va les voir, puis elle fait une petite vidéo pour dire qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent, comment t'as gagné, puis tout, juste pour mettre ça sur leur site internet, puis faire connaître les gagnants. OK. Puis là, c'est un gars que ça fait 1 an qu'il a gagné, puis il a jamais réclamé son prix de genre 8 millions, je pense, puis c'est réel bossé. Fait que là, il faut qu'elle aille chez eux pour faire la vidéo, mais lui, il veut rien savoir. Puis c'est comme un ermite dans la cabane. Fait que là, elle se ramasse Hmm. là, puis là, il se passe des affaires, puis elle reste poignée là parce que son char marche pas. Puis là, OK. plus que ça avance, plus que tu comprends pourquoi que Real Bossé il est tout seul dans la cabane en ermite. Puis, tu sais, t'as une twist qui arrive peut-être au milieu du film qui rend ça un petit peu intéressant. Tu sais, que je dirais pas parce que c'est quand même le fun à vivre, puis sinon le film est comme sans intérêt un peu. Ouais. Ben, elle, dans le fond, elle a un fils aussi, puis elle a un mari qui est, ben, un ex-mari qui est comme un peu violent ou manipulateur, puis son fils, c'est un peu un imbécile heureux, genre un ado imbécile branché sur sa tablette, là. Puis, Hmm. c'est ça. Sa vie, c'est de la merde, tout va mal. Puis là, tu sais, comme le gars qui veut pas réclamer son argent parce qu'il veut pas faire sa vidéo, mais là, il est comme, mais, tu sais, genre, qu'est-ce que tu ferais avec tout cet argent-là? Moi, tu sais, c'est des gens qui sont dans la misère, puis il dit, tout le monde rêve un peu de gagner le million, puis tout. Puis t'as d'autres Ouais. gens qui s'en foutent un peu, puis c'est un peu des mentalités qui clashent entre eux. Puis c'est ça. Je veux pas en dire trop parce que ça va gâcher un peu, là. Je veux pas dire Hmm. c'est qui Réal Bossé vraiment, mais tu sais, c'est un personnage qui est quand même intéressant. Tu sais. Puis t'as le goût d'en apprendre plus, il est comme un peu mystérieux. Mais la fin est pas très payante. Je trouve que tu finis le film puis t'es pas vraiment rassasié. Puis ça finit un peu sur le vide un petit peu, je trouve. Je suis désolé s'il écoute là, je veux pas. J'aime ça, les cinémas québécois, là. Je veux pas. C'est Ben non, correct, mais là. là, t'as le droit à ton opinion, là. Je veux dire, Ben c'est, oui. je veux dire, si t'es pas capable de réaliser un film puis de pas accepter qu'il y a des gens qui vont pas aimer ça, ben, tu peux pas devenir réalisateur, là. Ben, tu sais, au moins, c'est un film qui sort un peu Ben, tu sais, comme on voit au cinéma québécois ce temps-ci, c'est des films Ça sort des qui. sentiers Ils s'en vont à battus. gauche, tu sais, ils essaient des affaires, puis ça va toujours dans Ouais. le code du genre un peu. Ben, y a-tu une bonne critique jusqu'à maintenant? Ben, pas tant. Il est coté 6, fait que c'est Ben, pas très écoute, bon. c'est ton premier film, à lui? C'est son premier film, ouais. Ben, il faut commencer à quelque part, tu sais. C'est ça, puis tu sais, il va faire d'autres choses, puis je vais le regarder parce que c'était quand même. C'était pas inintéressant, tu sais, il y avait quand même une maîtrise, puis tout, puis
Ouais. C'est ça, il va ailleurs, mais écoute, le film n'était pas réussi à mon avis. Là, Écoute, il y a quand même eu Réal Bélan dans le Réal film. Bossé, Réal Bossé. Réal Bossé, excuse. Ouais. Ça fait un job pareil, tu sais, Serge. Serge, oui. Ouais. Romano Fafard. Ben, tu sais, je vous le déconseillerais pas pareil. Tu sais, je pense que ça dure 1 heure et demie, Ouais. c'est quand même correct, là, mais tu sais, Ben, si vous avez c'est pas Crave, génial. c'est gratuit, tu sais. Exactement. Tu sais. Jour de C'est merde de jour Kevin de T. merde. Lodry. Est-ce que ça ressemble. Ben, à quoi ça pourrait ressembler, mettons. Tu sais, il n'y avait pas un film là, qui est sorti. C'est-tu l'année passée ou il y a 2 ans? Que justement, c'est une journée où est-ce que, tu sais, tout va mal, puis le gars. Ah, Il me semble le très, titre. très belle journée. Oui, Mais très belle journée, c'est ça. ben, c'est pas pareil tout là. Ah, Là, ok. c'est vraiment un huis clos, là. Ok. Mais, dans le très belle journée, c'était tourné avec un iPhone, puis c'était vraiment comme artisanal un peu. Tandis que ça, Oui, c'est ça l'image qu'il est disait. belle, tout est beau, là. Mais c'est un Ok. huis clos, puis il se passe pas grand-chose. C'est plus ça Bon. l'enjeu, là. Mais Ok. ouais. Ben, il faut commencer quelque part, tu sais. Oui, oui. Puis, tu sais, c'était pas Ok. mauvais, mauvais, là. Tu sais, c'était pas mauvais, en fait, là. C'était juste probablement intéressant. Parfait. Sur Checkez-le si ça vous Crave. tente. Pour vrai, c'est pas une mauvaise écoute, là, mais en tout cas, checkez ça. All right. Mais j'ai vu aussi sur Crave, il y avait un autre film québécois là, qui est arrivé. L'histoire là, du tueur à gages. Confession du tueur d'un tueur, là. De Luc Picard ou l'autre Non, Crépuscule pour un tueur? Crépuscule pour un tueur, ouais. Je l'ai pas vu, je l'ai mis sur ma watchlist. Ça a l'air intéressant. Oui, Éric Bruno. oui. D'ailleurs, Éric Bruno, j'ai fini la saison 2 de Avant le Crash. Ouais, ça a l'air bon, hein. Il joue ben, je pense que vous pouvez l'avoir sur tout.tv, là, c'est Radio-Canada. Puis très bon, toujours aussi bon que la première saison. J'ai vraiment accroché à cette série-là, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, ça jase de justement comment interagir avec les gens. Ça parle autant de ressources humaines dans le milieu d'affaires que des interactions entre les gens, que ce soit la famille, les amis, même ton amoureux, ton amoureuse. C'est vraiment le fun. Puis ça parle de l'actualité, pas vraiment la politique, mais comme le socialisme, là, tout ce qui se passe dans le réseau aussi économique. Puis, non, c'est vraiment intéressant, je vous le conseille à tous. C'est 10 épisodes, ça s'écoute vite, ça s'écoute bien. Je peux aller avec mon dernier film, Ben, Parfait. qui va. Pardon? Parfait. J'ai perdu ma voix ou je sais pas, là. Euh, mon dernier film, qui est aussi disponible seulement sur un streaming. Hein, c'est rendu le quotidien de tous les jours. Les streamings, il y en a plein. Ben, je vous parle de Reptile. Reptile, qui est sorti, c'est lui, là, la nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines. Je pense qu'il est sorti même à la fin du mois de septembre. Fait que ça fait déjà quelques mois. Avec Puis, Justin Timberlake, c'est ça? oui, Ok. mais c'est pas lui à mettre de l'avant-plan. C'est un film qui m'en vedette Benicio del Toro. Mais effectivement, il y a Justin Timberlake dans le film. T'as aussi Alyssa Silverstone, que ça fait quand même un bout que j'ai pas vu dans un film. Puis il va aussi avoir Michael Pitt. Michael Pitt qui jouait beaucoup dans les années. Début des années 2000, mais il a joué dans le remake. Je pense que tu l'as vu, le remake de Funny Games. Non, j'ai pas vu encore. Ah, Non. ok, ok. Mais il joue dans le remake de Funny Games. D'après moi, il joue un des deux jeunes. Ouais. Puis Il joue dans un Seven film que. Psychopaths aussi. Oui, puis un film que j'avais beaucoup aimé avec lui comme protagoniste, c'est I, Origins. Je Ouais. sais pas si tu l'as vu, Non, j'ai pas vu. mais très bon film aussi. Mais bon, il y a un petit rôle là, quand même dans Reptile. C'est un film très générique là, dans le film détective, meurtre et mystère. C'est Benicio del Toro qui vit dans une petite ville avec sa femme, Alicia Silverstone. Puis il va enquêter, c'est un détective dans le fond, puis il va enquêter sur un meurtre, le meurtre de la femme de Justin Timberlake. Fait que Justin Timberlake, il est un peu. Au début, c'est juste son mari, là. Mais là, il va être suspecté. Fait que là, c'est assez cliché, là. Tu te demandes qui a fait le coup, puis là, à la fin, ben, tu vas venir quand même la punch finale. Puis c'était pas. Il n'y avait rien de nouveau. T'sais. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à The Little Things, qui est sorti pendant le COVID. C'est un film HBO Max qui est sorti pendant le COVID avec Jared Leto, Denzel Washington. Tu avais aussi Rami Malek.
Là aussi, c'était des détectives là, qui cherchaient à trouver un meurtrier. Puis, ça menait nulle part là, comme film. Fait que c'était un peu la même chose. J'ai pas détesté. J'ai aimé ça. Benicio del Toro, il est vraiment bon dans le rôle. Même que, ça clashait un peu avec ses autres rôles qu'il y a souvent dans les films. Benicio, il a tout le temps un peu la même gueule. Il a tout le temps un peu le même... dans ce film-là, je le trouvais comique. Il faisait des petites farces. Non, il était bon, mais en même temps, c'est ça. Le film, ça reste un film vraiment générique, là, que on a déjà vu 100 fois, puis il Mais n'y a tu rien de sais, nouveau. Fait que... je checkais le réalisateur, c'est un gars qui fait des clips. Ben, toutes ces Oui, affaires qu'il a fait, c'est quasiment juste des clips de The c'est ça Weeknd que j'ai puis Ariana vu. Grande. Puis tout, là. C'est ça que j'ai vu aussi. Je me suis dit, Colin. Mais tu sais, la réalisation est belle. Mais après ça, je me suis dit, Colin, il y avait des shots, ça ressemblait à une vidéo de musique. En tout cas, je trouvais ça drôle, mais pour le scénario, je ne sais pas qui a scénarisé le film, mais Je sais pas si on c'est peut tout lui qui aller l'a voir. Là. scénarisé aussi, c'est Grant Singer, là. Ouais, Grant Singer. C'est lui qui C'est l'a le fils de... scénarisé aussi. Ah ouais? Ouais. C'est le fils de Brian Singer? Ben, je pense pas. Je ne penserais pas non plus. Mais c'est ça. Fait que Reptile, si vous aimez le genre, thriller policier, meurtre et mystère, allez-y. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Là. L'espèce de clou, là. Le questionnement, qui a fait le coup, puis pourquoi, la raison et tout. C'est sûr que dans ce cas-ci, la raison est un peu compliquée. Je trouve les meilleurs films de ce genre-là, c'est quand la raison est vraiment simple, puis que ça peut être compliqué, mais si c'est bien amené, puis c'est bien ficelé à l'histoire, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais dans ce cas-ci, la raison est quand même. C'est, ça aurait pu être mieux ficelé, là. Ça aurait pu être mieux amené aussi. Puis c'est ça. La conclusion tombe un peu à plat. Mais j'ai bien aimé le jeu de Benicio del Toro. Fait que j'ai quand même pas perdu mes 2 heures et quart. Il dure quand même longtemps aussi. C'est un autre aspect. Là. Les films de ce genre-là, oui, ils vont durer longtemps, mais souvent, il se passe beaucoup d'affaires. Tu sais, là, ce film-là, souvent, ça jase. Tu te demandes où ça s'en va. Finalement, ça s'en va de nulle part, mais regarde, c'est Netflix. Mais sinon, ça conclut ma semaine de films. C'est une semaine assez déjantée, hein? Beaucoup de nouveautés, beaucoup de films, t'as le fun. Oui. Semaine prochaine, qu'est-ce qu'on regarde? Ben là, il y a Napoléon qui sort. Je sais pas si je vais aller Oui, cette semaine ou la semaine d'après, mais je pensais pour ben, Napoléon de taper plein de films historiques un peu genre Gladiateur que j'ai jamais vu, fait que je vais regarder. ben écoute, en plus, Ridley Scott. Ben ouais, aussi, c'est ça le lien, là. Puis, mais je vais regarder peut-être Spartacus, qui est fucking très long, mais comme faut Oui, prendre le temps. ben écoute, Stanley Tente de Kubrick. Uptown aussi, Stanley Kubrick, qu'est-ce que c'est? absolument. Mais tu sais, t'as une autre grosse nouveauté aussi la semaine prochaine. Ben, t'en as 2, en fait. C'est quoi? Ben, t'as un film québécois, Rue, qui sort. Il paraît que c'est très bon, lui. Hein. Ça a Moi, l'air je que c'est t'ai pas bon. vendu, mais il paraît que c'est très bon. Je suis pas vendu aussi. Mais si j'ai l'occasion, je vais sûrement y aller. Mais c'est sûr que Napoléon passe avant tout. Moi, c'est un film que j'attends là, de l'année. Sinon, tu as un autre nouveauté aussi que ça m'étonnerait que ça joue partout, mais j'espère qu'il va jouer au moins chez nous, là, à quelque part. C'est The Dream Scenario. Ah oui, il sort cette semaine, ok. Ouais. Il est censé, hein, à moins qu'il ait repoussé la sortie. Là. Ben, Que- ça va peut-être jouer à Brossard, ça va jouer au Forum, genre, ouais. puis Quartier Ben, Latin, c'est ça là. qui est dommage. Hein? On n'est pas sûr si ça va jouer où. C'est ça. Mais fait que beaucoup de nouveautés. Écoute, mais je pense pour me préparer à Napoléon, je vais regarder là, le film avec, j'oublie le nom, le titre. You Never Were Here. Ah, You Were Never Really Here de Lynn Oui, c'est Ramsey. ça. T'as-tu déjà vu? Exact. Je l'ai jamais vu, Oh, shit, tu mais vas capoter. il est sur Prime Video. Fait que Ah ben, je l'ai mis dans ma liste, dans ça, ma tu vas watchlist. capoter, c'est tellement bon, hein. Tu sais, si t'as Ben, aimé Joker, mais c'est comme 100 fois meilleur que Joker parce que c'est un peu mon affaire, mais genre oui, vraiment ben c'est ça qu'on me meilleur. disait là. Ouais. Ben tu sais, tu m'en as parlé souvent aussi, puis non, je suis intrigué, j'ai hâte de le voir. Sur Prime Video, fait que oui, c'est ça, You Were Never Really Here. Un Je titre serais quand même tenté difficile à dire. de me relancer dans The Martian, parce que j'avais détesté, mais j'ai peur de comme plus avoir le goût de voir Napoléon après avoir écouté ça. Fait que
Je sais pas. Hmm. Je sais pas. Ça me semble que j'ai le goût, Ben mais... écoute, Ridley Scott, des très bons films. T'as jamais vu The Last Duel? Non, je l'ai pas C'est vu. peut-être un Faudrait. film que tu pourrais regarder aussi. The Last Euh, Duel, c'est son dernier aussi, fait que... ben, tu sais, il a fait House of Gucci qui Gucci. était épouvantable, c'était dégueulasse, là, Ouais. Je sais pas s'il... Ah oui, il a sorti après The Last Duel. ou peut-être en même temps à peu près. Là. Ouais, dans les mêmes années. Mais Last Duel, j'avais bien aimé. Je pense que tu vas préférer ça que House of the Gucci, là. En tout cas, j'espère. En tout cas, c'était tellement pourri House of Gucci. Là. Puis sinon, tu parlais de film historique. C'est sûr que Gladiateur, c'est un incontournable. Là. Si t'as jamais vu ça, faut que tu voies ça. Je vais checker. Mais il y Check a ça. Alexandre de Liverstone que je vais essayer de regarder aussi parce que je l'ai jamais vu. Oui. Puis il paraît que c'est. Je sais pas trop Ben, quoi m'attendre, là, mais en tout cas, j'ai pas l'attente. c'est sûr que ça, ça aussi, les historiens ils doivent détester Oliver Stone pour ce film-là. Mais moi j'ai bien aimé. C'est un épopée, hein, en même temps, un Il épopée. me semble que. Mais t'avais eu Hélène toi, aussi en cours d'antiquité, là. Oui, Il me semble qu'elle, elle avait dit qu'Alexander c'était très bien, niveau historique, là. Mais je suis pas oui. sûr. Ça. Mais elle adorait aussi 3 pour le corps de Brad Pitt. Fait que, Oui, mais elle disait que 3, c'était vraiment une honte à c'est l'histoire. vrai. Cette affaire-là. C'est vrai. Mais je pense, c'est qu'Alexander, je pense, c'est proche de la fin. Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites par ce qu'on voit à la fin. Mais en tout cas, on s'en rejase là, quand que tu Ok. vas. Si tu regardes le film, je ne vais pas trop t'en dire là, juste avant. Tu sais, moi, Même l'affaire, c'est que je suis si. pas un grand fan. J'aime pas tant Oliver Stone, j'aime pas son style, j'aime pas ça. Fait que je sais pas si je vais aimer ça. Mais ça clash avec sa filmographie. Ok, Alexander, ça ressemble pas du tout à Oliver Stone. ok. Fait que c'est ça. Ben, moi, je te conseillerais de le regarder, mais en même temps, tu y vas comme tu le sens. Ben, je vais le regarder, c'est sûr, mais je sais pas si Vas-y cette avec ton semaine ou cœur. si je vais comme peut-être splitter mes visionnements, parce que c'est tous des films de comme 3 heures. Là. Oui, mais c'est toutes des histoires à propos de dictateurs. Ben, c'est pas le bon mot, mais oui, ok. Tu, en plus, Gladiator, tu as Joaquin Phoenix en le jeune César qui va vouloir justement régner là, sur Rome. Fait que ça, c'est le fun de faire un parallèle avec Napoléon. Son jeu d'acteur aussi. Checkez ça. C'est parfait. Très intéressant. On se tient au courant. À qu'est-ce que tu regardes?